Hello tout le monde, bonjour, bienvenue à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue, et oui, j'ai failli me faire avoir par le changement d'heure, on en est tous là. Bonjour à Godio Fodio depuis le Sénégal, j'aime bien ce premier message, ça fait voyager, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans le fauteuil, votre rendez-vous d'avant-match. Bougez pas, je réalise que j'ai oublié un truc. Attendez, vous allez voir, ça va tout changer. Tac, 1. Et tac, 2. Avec de l'éclairage, c'est mieux, non? Voilà, j'ai oublié d'allumer les spots. Bon, pub direct? Mais non, pourquoi pub? Ah, et j'ai oublié d'allumer la petite lumière d'ambiance du fond qui est obligatoire pour un live réussi. Ne bougez pas non plus, vous allez voir, ça va tout changer. Petite lumière d'ambiance. Bim, voilà. Petite lumière d'ambiance. Voilà, j'avais oublié qu'on était à l'heure d'hiver, mais ouais, là il fait jour, on est à l'heure d'hiver, mais les Américains n'y sont pas, et du coup on a de la place au soleil pour l'instant. Bonjour à Pastaga, Romanitou, à Anarchy 4 Nicatation, à Dax, que je remercie pour l'abonnement, à Gus Horizon, Shiryu, Gigi Twig, Marie, j'ai vu Alicia Matt passer, Scornionu aussi est là, sans queue ni tête, je l'ai dit, PP90, Nabilouche et Guigui, etc., etc. J'espère que vous allez bien. Bienvenue dans le fauteuil, exceptionnellement, donc votre rendez-vous d'avant-match NFL de 16h30 à 18h, puisque les matchs commencent à 18h cette semaine en NFL, notamment évidemment chez nos camarades de Sisplay, puisque Raphaël Masmejean et Grégory Richard aux commentaires cette semaine. Je vous remets évidemment tous les petits messages d'usage dans le chat. Le bienvenu évidemment, les petits règlements, etc. Je vous rappelle que cette émission est sponsorisée par Unibet, main gauche, j'y arrive maintenant. Je me suis mis dans la tête qu'il fallait que ce soit main gauche quand je monte Unibet, parce que sinon je sais jamais où c'est. Donc, paf. Bonjour à Unibet, notre partenaire, et donc je vous mets le lien sur le chat si vous voulez aller parier évidemment de manière raisonnable sur Unibet, et les réseaux sociaux et le podcast, je vous remets les liens pour le podcast. Annonce suspendue automatiquement, annonce suspendue pendant 5 minutes. Alors on va lancer les pubs plus tard, allez, on va lancer les pubs plus tard. Avant les pubs, on va vous donner aussi Tipeee. Si vous voulez soutenir le site sur Tipeee, il y a une nouveauté. Aujourd'hui, ça a été ajouté il y a 5 minutes. Alors a priori, il n'y a pas d'écho. C'est exactement la même config que tout à l'heure. Et il n'y a pas de son qui doit revenir. Non, il n'y a pas de casque. C'est peut-être un peu fort dans mon casque et ça revient dans le micro, je vais voir. Bon, en tout cas, nouveauté. Ça, c'est magnifique. C'est un marque-page. Et il est vachement bien fait. On remercie Ben, notre graphiste, qui a designé ces nouveaux marque-pages. Et ils sont disponibles sur Tipeee. Je vous mets le lien. Tipeee.com/touchdownactu. Je peux même vous montrer comment ça se passe sur la page Tipeee. Vous allez sur la page Tipeee. Pour ceux qui n'y sont jamais allés, c'est vrai qu'il faut peut-être faire un petit rappel. Je vous rappelle que vous pouvez donner par mois ou de manière ponctuelle, voilà, c'est comme ça qu'ils appellent ça, et donc c'est très transparent, il y a marqué combien on collecte par mois actuellement, il y a aussi marqué la pub commence dans 3 minutes, comme ça voilà, je vais aller vite, c'est très bien, donc tout ça, ça va directement au rédacteur du site, ça paye les gens qui font le podcast, ça paye les goodies, on achète les goodies aussi avec le Tipeee, et ça c'est produit en France chez un imprimeur qui est un des rédacteurs de TDA, donc voilà, c'est Alex en plus qui les produit, donc c'est un circuit, c'est circulaire comme on dit, c'est de l'économie circulaire. Bref, vous allez dans la colonne de droite, alors là forcément comme moi j'apparais à droite ça va cacher un petit peu, mais vous allez dans la colonne de droite, vous avez toutes les contreparties et vous avez le marque-page, regardez il est apparu là. Et donc pour 15 €, alors évidemment ça coûte un peu plus cher qu'un marque-page traditionnel, mais le but c'est de soutenir le site. Sachez que sur les 15 balles on enlève 20% de TVA, 7% de com de Tipeee, 25% d'URSSAF. Voilà, que vous sachiez où ça va. Donc voilà. Donc voilà les très très beaux marque-pages. Oui, on nous le dit sur le chat. En effet, on encourage Raphaël pour sa première. C'est la première de Raphaël Masmejean. Au com aujourd'hui sur Sisplay, c'est avec Grégory Richard et c'est sur le Commander Giants. Voilà, je vous le remets dans le chat évidemment. À chaque fois que vous posez la question, maintenant j'ai le bouton
automatique pour envoyer vers Sysplay. Voilà, donc j'espère que vous allez bien sur le chat. On va envoyer la pub dans 2 minutes pour ceux qui ont de la pub et on meublera à ce moment-là. Oh là, il y a des abonnements qui ont été ouverts. Ah, merci à Anarchy qui a offert 10 abonnements de niveau 1 à la communauté. Donc ça, c'est très très cool. Merci beaucoup à lui. Je vois que Nitinito, Hervé, Ilvalet, Drago, très, très moche, c'est dur, font partie des abonnements qui ont été offerts. Je suis en train de regarder. J'avais pas vu que il m'avait changé ma petite disposition du chat. Je me disais le chat était tout petit. Voilà, là il est beaucoup plus grand et c'est beaucoup mieux. L'article fauteuil est parti très tôt sur le site, je remarque, parce qu'on avait oublié de le mettre un peu à l'heure d'hiver. J'espère donc que vous allez bien. De quoi va-t-on parler aujourd'hui? Eh bien, on va parler de trade deadline, puisque c'est l'actu de la semaine, la trade deadline en ce moment. On va parler de ça, on va se demander, on va revenir un peu sur les échanges qui ont eu lieu la semaine dernière, les années précédentes, pardon, et se demander si ça a marché. Et vous allez voir que ça marche plutôt pas mal ces dernières années. Voilà, je changeais le nom du stream. Et la coupure pub commence dans 30 secondes, donc je finis de donner le sommaire, et puis comme ça, après, on pourra y aller. On va donc revenir sur ce qui s'est passé sur ces 3 dernières années de trade deadline, grosso modo. Les seuls à réussir. Je suis en train de renommer mon stream en direct. Voilà. Allez, hop, tac. Voilà, comme ça on a un stream qui est bien nommé. C'est important que les choses soient bien nommées. Bonjour à Mister Music UCFR qui arrive aussi. Et donc merci encore à Anarchy qui a... et merci à Hervé qui vient de s'abonner aussi. Je vois des abonnements qui partent de partout. On va commencer donc comme d'habitude avec l'actualité du jour. Ensuite on débriefera le match de jeudi. Ce sera avec Nitinia de l'équipe TDA qui sera avec nous encore une fois cette semaine. Et puis après, on aura notre thème de la semaine, donc sur les transferts, et les pronostics de la semaine, les meilleurs coachs Unibet, le quiz, et vous avez maintenant l'habitude de tout ça pour un coup d'envoi des matchs à 18h. J'ai du mal à m'y faire, donc on a reculé d'une heure. Donc là, ça veut dire qu'il était 17h30 hier, c'est ça? Ouais, c'est ça. Le thème du quiz, c'est les transferts, puisque le thème du quiz essaye, pas tout le temps le cas, mais le thème du quiz essaye de suivre le thème de la semaine. Il n'y a pas de match Commanders Giants. Mais c'est quoi alors le match? Je deviens fou, je vous jure, j'ai fait des erreurs toute la semaine sur le match Sysplay. Mais non, c'est Eagles Commanders. Pourquoi je veux absolument que ce soit Giants? Je suis vraiment à la masse sur ce match. Alors pour vous dire, coulisses, je peux vous dire ça pendant la pub parce que comme ça, pendant toute la semaine, j'étais persuadé que c'était Dolphins Commanders. Je sais pas pourquoi. Et du coup, je l'avais rentré comme ça. Hop là, c'est pas ça que je voulais faire. Je vous le remets le sysplay. Normalement, voilà. Eagles Commanders. Et donc, j'avais mis Dolphins partout. J'avais créé un visuel avec Tyreek Hill. Je sais pas. Des fois, je bug comme ça. C'est un peu compliqué. Oui, c'est Jets Giants l'autre. Mais le match sur Sysplay, c'est pas Jets Giants, c'est Eagles Commanders. Donc, c'est les Eagles qui jouent en direct. Je suis déphasé visiblement plus que prévu par l'heure d'hiver. Voilà. On va donc passer à l'actu de la semaine. Allez, on va passer tranquillement là-dessus. Et on va commencer avec ça. C'est Ryan Tannehill qui est forfait pour... salut à tous. Ça va parler des Ravens. Eh ben écoute, Chicha, on va y en parler dans les pronostics, à minima. Je suis perdu avec ces histoires de coupures publicitaires. Se termine dans machin, se termine dans truc. J'ai l'impression qu'elle démarre toutes les 2 minutes, cette truc. Bon, Ryan Tannehill forfait. Ouf, enfin, dis donc, on va avoir un peu de nouveauté. Alors, Ryan Tannehill qui n'était pas incroyable depuis le début de l'année. Est-ce qu'on va enfin voir Will Levis, l'homme qui mangeait plus mal que n'importe qui, manger des bananes? Pourquoi manger des bananes? Ah oui, c'est vrai que c'est le mec qui bouffe des bananes avec la peau, Will Levis. Donc voilà, Will Levis, a priori, a une bonne chance de jouer. Ça pourrait tourner avec Malik Willis, mais Malik Willis était tellement à côté de la plaque lors de ses précédentes sorties, a priori, ça coûte pas cher de donner une chance à Will Levis. On aurait pu avoir un visuel de café mayonnaise, en effet. C'est vrai que ça aurait pu. Ouais, alors, il faut savoir que les rédacteurs sont plus sages que moi. Ils osent pas forcément faire des âneries. Moi, j'aime bien faire des âneries, mais eux se le permettent un peu moins. Les absences de dernière minute, ça va arriver dans quelques secondes. Donc, en tout cas, Ryan Tannehill, c'est confirmé.
qui mange les bananes avec la peau, exactement. Donc voilà, donc Ryan Tannehill, forfait, peut-être Will Levis, ce sera contre les Lions. Donc bon courage à lui, parce que ça va pas être... Pardon, c'est contre Atlanta. Je suis complètement à l'ouest sur les affiches. C'est contre Atlanta cette semaine. Les Lions, c'était une autre équipe que j'ai fait ce matin. Bon. On passe au jour de match et aux infos justement des absences de dernière minute. Brock Purdy est opérationnel. C'est assez rare parce qu'il avait eu une commotion cérébrale lors du match précédent. Et c'est assez rare quand même que les joueurs reviennent juste après une commotion cérébrale, très honnêtement. En général, ils ratent au moins un match. C'était un peu la convention, on va dire, ces dernières années en NFL. Là, il n'y a pas eu, une semaine complète pour Brock Purdy, donc il sera bien là. On peut parler de la rumeur d'Eric Henry. C'est vrai qu'il y avait eu une rumeur Ravens pendant la semaine sur certains sites américains. Bon, visiblement, il semble qu'il n'en était rien, donc on n'aura pas d'Eric Henry aux Ravens puisque ses dirigeants lui auraient promis de ne pas l'échanger. Du côté des présents, Jimmy Garoppolo sera bien là. Lui, il avait raté un match à cause d'une blessure au dos. Il est opérationnel à nouveau. Jalen Ramsey va bien faire ses débuts. Alors, Jalen Ramsey qui nous a fait une petite... c'est devenu un classique, hein, je crois d'ailleurs, chez certains joueurs, de dire quoi, mais les médias disent n'importe quoi, etc. Parce qu'en fait, il y a Adam Schefter d'ESPN qui a annoncé que Jalen Ramsey revenait il y a 2 jours, et Jalen Ramsey avait fait un tweet, oui, c'est n'importe quoi, c'est une info pour moi, etc. etc. Et évidemment, il revient. Donc, je comprends pas l'intérêt de contredire l'info juste pour la contredire, puisque c'était vrai. À la limite, dis rien, mais donc c'était vrai. Donc Jalen Ramsey sera bien là, ce qui est un peu étonnant parce qu'on l'attendait pour le mois de décembre à la base. Il s'était fait une déchirure du ménisque pendant le camp d'entraînement, donc ça c'est quand même une bonne nouvelle pour Miami parce que la défense n'était pas forcément au top depuis le début de la saison. Donc quand tu récupères un Jalen Ramsey, il va falloir probablement du temps pour qu'il se remette en jambes, mais ce sera plutôt intéressant. Touché à la nuque, Daniel Jones, on parlait de Giants, il joue les Jets aujourd'hui. Daniel Jones donc qui ne sera pas là et qui sera peut-être pas là avant la semaine 10 quand même, mine de rien. Donc là on est en semaine 8, je pense qu'ils sont en semaine de repos, hein, en semaine 9, ça doit être pour ça qu'on vise la semaine 10 où ils jouent les Cowboys. Toujours pas autorisé à reprendre l'entraînement avec contact, donc c'est quand même pas dire inquiétant, mais après en fait ils sont tellement à l'ouest en termes de bilan que de toute façon il n'y a plus à se presser, hein, du côté des Giants. Et puis Kyler Murray, alors lui il est en bonne santé mais il n'est pas actif. Donc on ne sait pas, est-ce qu'il lui laisse... C'est pareil, c'est une saison perdue, donc je pense qu'il lui laisse du temps pour se remettre un petit peu en jambes. Ils vont pas l'envoyer au casse-pipe comme ça sur un match. Il s'est entraîné depuis 3 jours vraiment à fond. Bon, ils se sont dit on va peut-être lui laisser une semaine ou deux de plus. Ça paraît pas délirant, sachant qu'ils sont à une victoire 6 défaites. Il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Je vois passer Saquon Barkley dans le chat. Il jouait déjà la semaine dernière, hein, Saquon Barkley, donc a priori il sera là. Absence dimanche également, donc Justin Fields, Zay Jones, Tannehill, on avait dit. Décision au dernier moment de Jerome Ford, Zach Moss et Curtis Samuel. Ça devrait tout tomber dans les heures, les minutes à venir même, pardon. Chris Olave, je suppose que c'est par rapport au problème judiciaire, mais a priori il devrait jouer. Hein. Il avait eu un petit bobo cette semaine à l'entraînement. Je ne sais plus, mais en tout cas pour l'instant on n'avait pas d'infos. Un certain, oui, Tyreek Hill joue. Oui, alors un certain mais devrait jouer, donc Tyreek Hill en effet. Justin Watson, Sauce Gardner, DJ Reed, les deux cornerbacks reviennent du côté des Jets, ça c'est plutôt pas mal. Ils avaient tous les deux une commotion cérébrale, si je dis pas de bêtises. Oui, je sais plus où il était noté. Aaron Jones devrait jouer côté Packers, il avait déjà joué la semaine dernière. Odell Beckham, même chose. Diontae Johnson, il s'était refait un peu mal aux ischio, donc on va voir ce que ça donne, mais il devrait jouer. TJ Hawkinson du côté des Vikings également. Orlando Brown devrait jouer. Bah voilà, il y a un doublon sur Sauce Gardner et DJ Reed. On était tellement contents qu'ils reviennent. C'est ma faute, c'est moi qui les ai doublonnés ce matin. Ils sont placés sur la liste des blessés. Bon, Nick Bolton, on savait déjà qu'il était blessé. Et après du côté des rumeurs, du Derek Barnett, et du Leonard Williams, Saquon Barkley lui ne devrait pas être échangé non plus. Petite info que j'ai trouvé sympathique, sachez qu'en Allemagne alors la chaîne de cinéma, ça s'appelle Cinemax X, c'est un peu suggestif. C'est pas, le nom que j'aurais choisi pour un cinéma tout public, mais pourquoi pas, c'est une autre question. En tout cas, cette chaîne de ciné allemande s'associe avec Dazen, et donc ils vont proposer le match de Francfort, les deux matchs de Francfort. Donc Dolphins, Chiefs et Patriots Colts.
dans 18 cinémas en Allemagne. C'est plutôt une initiative sympa. Je ne sais pas si on remplirait des cinémas en France, je ne suis pas sûr. Mais en tout cas, ça prouve quand même que l'Allemagne, en termes d'engouement populaire pour le football américain, a quelques longueurs d'avance. C'est assez impressionnant. Je trouve que c'est franchement une nouvelle assez impressionnante. Hunter Renfro aurait des envies d'ailleurs. Bon, bah ça, évidemment, le pauvre, il est bon et on lui demande pas d'aider. Francfort, donc 5 novembre et 12 novembre, évidemment, on le rappelle sur le chat. Donc la semaine prochaine, en fait, hein, c'est les deux semaines à venir. Francfort, il y aura des matchs à 15h30. Les 2 semaines à venir à Francfort, ce sera évidemment sur 6 Play. On rappelle, c'est vrai, là, ça va être des horaires un peu bâtards pendant 3 semaines parce que c'est 18h cette semaine, 15h30 la semaine prochaine, 15h30 la semaine d'après sur 6 Play. Et après, on revient à 19h toute l'année, tout le reste de l'année. Mais et Francfort, donc là cette semaine, c'est Grégory Raphaël sur 6 Play. Et donc la semaine prochaine, ce sera Vincent Coueffet et Richard Tarditz à Francfort. La semaine d'après, Vincent Coueffet et Richard Tarditz à Francfort. Et à chaque fois, il y aura quelqu'un en studio. C'est-à-dire que moi, je serai en studio la semaine prochaine pendant qu'ils seront à Francfort. Et ce sera Greg, je crois, la semaine d'après. Donc voilà. Et me demandez pas ce qu'on va faire en studio, je ne sais pas encore. Ça va s'organiser, mais je sais pas encore. Je sais pas encore. On va faire une petite réunion pour prévoir ce qu'on va faire pour ça. Swift versus McDaniel sur M6. Vous avez interverti les dates des matchs de Francfort, c'est-à-dire... Ah oui, c'est Chiefs Dolphins le premier, bien vu. Ouais, c'est Patriots Colts le 12, en effet. Bien vu, Grumtier. Visiblement, je suis pas dans un grand jour, hein, entre les erreurs dans le petit-déj et les embrouilles sur les noms des équipes. Je ne suis pas au top. Heureusement, je ne suis peut-être pas au top, mais je ne suis pas seul. Et ça, c'est bien. Ça, c'est vraiment bien. C'est que je suis accompagné des membres de l'équipe TDA parce qu'ils sont brillants et qu'ils sont là pour me soutenir. On va accueillir Nitinia Simyong avec nous et je vais essayer de faire proprement, masquer ma vignette, que vous ayez Nitinia en grand. Ce sera déjà beaucoup mieux. Où est-ce qu'il est ? Il est là. Et est-ce qu'il nous entend ? Et est-ce qu'on l'entend ? Bonjour Nitinia. Salut Alain, salut à tous. Comment Est-ce que vous ça ? m'entendez bien? Oui, on t'entend très bien. Comment ça va ? Ah bah super. Bah écoute, ça va et toi? Je passais une nuit à regarder le collège football et là, on va dire que l'horaire d'hiver m'a fait réveiller un poil plus tôt, mais sinon ça va. Mais alors attends, parce que du coup... Ah oui, non, parce que t'avais l'horaire changeait pendant la nuit, parce que j'allais dire, les Ouais, matchs c'est n'étaient pas ça. plus tôt aussi, mais... Non, 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 ça changeait pas. En fait, je me suis pas rendu compte que je travaillais peut-être une heure de plus. Ah oui, bah ouais, du coup, ouais, Ouais, Ah ouais, c'est ça t'a ça. fait une grosse nuit là. Bon, félicitations. Ouais. On rappelle que l'article de Nitinias sur le college football est également en ligne. Et Quinzel remarque qu'en effet, la casquette est corporate cette semaine chez Nitinia. Elle est magnifique. Merci. Je suis content de voir que Normal. tu es team visière plate. Lequel? Non, non, je dis, Ah oui, ah oui, oui, pardon, ouais, 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 la visa, ouais, oui, oui, la oui, visière ouais, est plate. Parce que moi, je ouais, préfère ouais. aussi, mais Mm. sachez qu'on a vendu beaucoup plus de visières courbées. Moi, je pensais que... Ah, mais après, tu sais, ça dépend des périodes. Là, on vendait en période d'été, je crois, mais moi, je préfère toujours la visière plate. Je sais pas, Bah, et puis tu peux la ouais, courber à ta convenance, tu vois, c'est ça. alors que Ouais, la ouais. visière courbée, c'est un peu plus... Bon, bref. Mais en tout cas, Mm. elles sont toujours sur le site de Brooklyn Fizz, hein, d'ailleurs, si vous voulez les casquettes, je précise au passage. Mhm. Ah, Team Visière courbée sur le chat. Bon, on fera un sondage visière plate ou visière courbée. Nitinia, nous sommes ensemble pour parler du match entre les Bills et les Buccaneers. Alors, c'est pas tout à fait ce que je voulais faire parce que là, je viens de te faire disparaître de l'écran. Là, c'est mieux. Euh, Voilà. On va parler donc de ce match entre les Bills et les Buccaneers. Voilà, c'est ça que je voulais faire, c'était mettre le match en plein écran aussi. Bills 24, Buccaneers 18. Et on a eu un match. Alors, on a eu un match avec des Bills qui ont été bons en début de match, ce qui était leur principal problème ces dernières semaines. Donc ça, on va mettre ça du côté des positifs. Bah oui, hein, ça, c'était plutôt pas mal. Pendant trois quarts temps, non, voire même bah, toute la première mi-temps, c'était bien. La C'était première vraiment mi-temps, très ouais, bien. ouais. L'impression visuelle était nettement meilleure par rapport aux semaines précédentes. Mais après, la seconde mi-temps, par contre, on dirait qu'ils sont revenus à ce qu'ils avaient fait lors des premières périodes des semaines précédentes. L'attaque n'avançait plus. Et bon, après, la première mi-temps m'a un peu rassuré tout de même sur la capacité des Bills à être à leur meilleur niveau. On a moins vu Stephon Diggs, mais pour une bonne chose, puisqu'on a vu Khalil Shakir, on a vu Dalton Kincaid, donc ça m'a fait plaisir.
Mais il y a toujours, je sais pas, ce petit truc à ne pas être constant pendant 60 minutes. Alors, mine de rien, est-ce que la clé, moi, c'est ce que j'ai dit pendant les podcasts, donc je vais me tenir à ça. Euh, j'ai l'impression que dès que tu impliques d'autres gens que Stephon Diggs, bah, cette attaque, c'est plus la même, quoi. Moi, j'avais toujours fait de Gabriel Davis mon factor X. Il a 9 réceptions, 87 yards, un touchdown. Et tu le disais en plus, là il y a Khalil Shakir en plus. Ça me semble être vraiment la base, quoi. Bah ouais, il faut impliquer tout le monde. Alors après, les Buccaneers avaient fait plusieurs doubles couvertures, c'est-à-dire mettre deux joueurs sur Stephen Diggs. Et après, donc, ce qui a permis de voir Gabriel Davis et Khalil Shakir un peu plus. Mais ça veut dire aussi que le coaching offensif a trouvé des solutions pour mieux les impliquer. Plus de tracés courts pour Gabriel Davis, plus de tracés courts et grands pour Khalil Shakir. Et on a vu un Dalton Kincaid également qui a mis un touchdown. Donc, ouais, c'était une attaque beaucoup plus complète, en tout cas en première période. C'est ça. En tout cas, en première période. Après, dans la deuxième, on retombe un peu sur leur vis. Alors, James Cook a eu quelques ballons et gagne un peu de terrain. Mais c'est pareil, ça aussi, ça manque en deuxième mi-temps. J'ai l'impression que ça fait 3 ans qu'on dit ça. En fait, il leur manque le jeu au sol pour tuer les matchs, quoi. Et encore, le jeu au sol, ils ont eu des tentatives courtes à gagner. Et on leur a donné le ballon au plus puissant, Latavius Murray. Et là, je vois effectivement 5 courses, 7 yards, c'est pas énorme pour un joueur censé être puissant. James Cook, bon, c'est qu'un rookie, hein. Il faut que ça prenne. Il faut que la mayonnaise prenne. Je dis mayonnaise, en plus, c'est le thème du week-end, j'ai l'impression. Oui, voilà. Donc, James Cook, il faut lui laisser le temps. C'est encore un rookie. La ligne offensive n'est pas encore aussi très, on va dire, très, très évolué pour faire le jeu au sol. Donc, je sais pas, les Bills, ouais, il faut qu'il y ait peut-être ce jeu au sol impliqué un peu plus dans la seconde mi-temps pour, comme tu l'as dit, bah, tuer le match. En deuxième mi-temps, on a beaucoup dit là qu'ils n'ont pas tué le match. En effet, je mets le play-by-play. En Mhm. deuxième mi-temps, il y a un touchdown et puis derrière, pun dans tous les sens. Touchdown des Buccaneers. Et mine de rien, ils se font quand même un peu peur parce qu'ils repunnent derrière et ils donnent une balle de match aux Buccaneers. Alors, il reste que 21 secondes. Voilà, c'est pas. Voilà. Mais il y a une passe Ave Maria qui passe quand même pas très très loin de Chris Godwin. Donc, les Buccaneers Ouais. sont quand même pas passés loin du hold-up, mine de rien. Ouais, ils sont pas passés loin du hold-up, tu as raison, mais surtout les Bills aussi, ils ont donné le bâton pour se faire battre parce qu'il Bah, y a c'est ça. ce face mask de Ed Oliver notamment, alors que pour moi le match était fini Hmm. à ce moment-là. Et non, en fait, il fallait encore avoir les yeux ouverts pour pouvoir terminer le match. Ouais, mais après, effectivement, la passe avait Maria de Baker Mayfield qui passe à un chouïa de Chris Godwin. Après, sur le drive précédent, Baker Mayfield a aussi de la chance. Ça passe, atterrit dans les mains de Mike Evans de manière miraculeuse. Et puis la conversion à 2 points, c'est pareil. Hmm. Ça rebondit sur le casque d'un joueur de Buffalo et ça atterrit dans les mains de Kyle Otton. Donc, ouais, les Bills ne sont pas passés loin d'une défaite euh, qui aurait pu être préjudiciable pour la suite de la saison. Ouais, c'était un peu d'effet de gag hein, là, s'ils perdaient, C'est s'ils ça. perdaient ce match-là. Parce que, tu le disais, l'un dans l'autre, en vrai, ça reste une victoire quand même assez logique. On le voit Mhm. sur les stats, c'est plus efficace du côté de Buffalo en troisième tentative. Il y a beaucoup plus de yards, 427 à 302. Il y a beaucoup plus de first down, 25 à 17. Il y a plus de temps de possession légèrement. Il y a un peu moins de pénalités. Les Buccaneers ont encore pris une montagne de pénalités, comme la semaine d'avant d'ailleurs, Ouais. quand on avait commenté le match contre les Falcons sur 6 plays, où il y avait eu des camions de pénalités. Ça reste ça. J'ai l'impression que pour le coup, on avait beaucoup d'interrogations sur les équipes de la NFC Sud au début de la saison. Il y avait Derek Carr qui arrivait chez les Saints, il y avait un rookie chez les Panthers, il m'en manque une, les Falcons Les avec la Falcons, ouais. deuxième année de Desmond Reader, etc. Pour le coup, j'ai l'impression que là, sur les Buccaneers, après cette semaine, on commence vraiment à savoir ce qu'on a et surtout à voir le plafond, quoi. Bah, de toute façon, c'est incarné par le quarterback qu'ils ont, C'est Baker ça. Mayfield. On savait ce qu'il donnait. On sait que c'est une année de transition à Tampa Bay, malgré qu'il y a des receveurs de qualité comme Mike Evans et Chris Godwin. Mais après, le reste, ça reste à la fois jeune ou à la fois du vétéran. Donc, tu sens que cette année, c'est une année où voilà, je joue le match, après, bah, on verra. Tu as l'impression C'est que c'est ça. c'est ce qui est un peu embêtant, je trouve, c'est que
En fait, on sait pas vraiment si tu disais c'est un peu jeune, c'est un peu vieux, c'est un peu, on sait pas. En fait, c'est un peu entre les deux. C'est le pire du truc, quoi. C'est-à-dire qu'ils auront pas un haut choix de draft, ils iront pas en playoff non plus. Bah, on verra bien ce qu'ils vont faire lors de l'intersaison prochaine, mais c'est vrai que bah là, alors, la seule satisfaction qu'ils peuvent trouver peut-être dans cette saison, c'est d'accrocher une place en playoff. Vu comment est la division NFC Hmm. Sud avec les Falcons, les Panthers et les Saints avec une attaque complètement aux abois pour le moment. Voilà, on n'a aucune incertitude sur cette division. On ne sait pas qui va aller en playoff. Bon, je pense qu'on peut exclure Carolina pour le moment, mais entre les Saints, les Bucks et les Falcons, celui qui terminera premier de la NFC Sud prendra probablement celui qui sera premier en wild card. Hmm. Donc, Et- voilà, au moins un tour. Il y a sans queue ni tête sur le chat qui dit est-ce qu'ils vont être actifs à la trade deadline. Franchement, je sais même pas pourquoi en fait. Tu vois, je vois même pas. Enfin, l'énorme point faible, c'est le jeu au sol. Mais je vois pas comment ils peuvent régler ça. Parce que ça a même pas l'air d'être forcément. Alors, il y a une question de coureur, mais il y a un peu de ligne, il y a un peu de coaching. Bah là, sur le match, Rashad White a fait son match, hein, Oui, il en a fait ce plus, qu'il ouais. pouvait. Donc, franchement, en fait, les Bucks, pour moi, ils doivent vendre s'ils veulent repartir sur une construction. Ils doivent vendre Mike Evans ou Chris Godwin, et c'est un des deux, ou, euh, ou Devin White, Hmm. du côté de la défense. Mais sinon, ils doivent pas acheter, on va dire, entre guillemets. Ils doivent pas prendre un joueur Bah ouais, je pour vois pas non, monter, je voilà, vois pour pas faire un non, bilan positif, quoi. ouais, je vois pas non plus ce qu'il ferait, ce qu'il ferait vraiment avec des joueurs en plus maintenant. Voilà, donc c'est pour ça que tu vois, les temps des Canards sont un peu, entre guillemets, le cul entre deux chaises, hein, Hmm. pardonnez-moi l'expression. Si j'étais eux, je ferais rien et on verra bien ce qui va se passer au fil de la saison. Ce qui est sûr, c'est qu'ils vont changer de quarterback pour moi à l'intersaison prochaine. À voir s'ils vont prendre un jeune ou s'ils vont prendre encore un vieux briscard, peut-être qu'il sera En, sur la free En agency. fait, Tom Brady, ça a été une bénédiction parce que vraiment, ils avaient déjà plus ou moins cette équipe-là qui était bonne, mais à qui il manquait un quarterback, et ils sont revenus exactement à l'état où ils étaient avant Tom Brady, quoi. C'est-à-dire que c'est une très Ouais. bonne. Non, mais tu vois, ce que je veux dire, Ouais, ouais, c'est que ouais. s'ils ont un quarterback top 10, aujourd'hui, il n'y a même pas de question sur qui gagne la NFC Sud quasiment. Après, on savait jamais avec les Saints qui auraient pu être un peu plus haut que d'habitude. Et Non, la mais surprise, bon, tu vois ce ouais. que je veux dire? S'il y a un Oui, Brady oui. encore correct, ou en tout cas un vétéran, Mhm. un très bon, là, les Buccaneers sont la meilleure équipe de la division, tu vois. Ah oui, ça, c'est pas de doute, hein. Avec les receveurs dont va disposer le quarterback des Bucks, ce serait tout bénef. En plus, la ligne offensive n'est pas mauvaise non plus, donc Non, non. Bah écoute, c'est vrai ça. faut signer Jameis Winston, hein, on sait jamais. Bah oui, il est chez les Saints, À la donc en trade plus il est deadline, tu remplaçant. récupères Ouais, James ouais. Winston. On sait jamais, comme ça, ses supporters pourront nous redire une énième fois non, mais cette année, c'est la bonne. Vous allez voir qu'en dehors des 40 interceptions qu'il lance, c'est un bon quarterback. Il a un gros Ouais. bras. Je pense que Mhm. on en est là. Bon, voilà, on en est là pour Tampa. Pour les Bills, ça fait 5 victoires, 3 défaites. Ils restent dans la course largement du côté de la conférence NFC, AFC, pardon. Et en plus, ils sont plutôt pas mal placés si je regarde du côté de leur division. Je voudrais pas dire. Oui, il y a les Dolphins qui sont encore devant. Mhm. Donc ouais, ça va se battre pour les wild cards, mais ils sont dedans pour l'instant largement. Donc Oh, je vais même te dire qu'ils vont terminer premier ah ouais, de la FC Est. Ouais, ouais, je mets ma main à couper, ils vont terminer premier. ok, Parce qu'en fait, ça monte en puissance, tu sais, c'est avec vrai. Josh Allen qui commence à trouver son rythme avec d'autres receveurs comme Khalil Shakir ou Dalton Kincaid, en plus de Davis et Diggs. Ça peut que bien tourner. Ceci étant dit, d'ailleurs, ça fait longtemps, enfin, depuis le début de l'année, on a un peu cette vibe, soit les Bills s'écroulent. Pour moi, c'est soit ils s'écroulent, soit ils vont au bout quand plus personne ne s'y attend, quoi. C'est-à-dire que là, la hype de cette année, Mm. c'est vraiment les Chiefs, les Dolphins, etc. Et j'ai l'impression, tu vois, que les Bills, on les attend, ils sont un peu moins glamour qu'il y a un an ou deux. Ils sont un peu Ouais. moins attendus, c'est un peu moins la tendance du moment, mais c'est peut-être l'année, tu sais, où plus personne n'y croit et justement ils y vont, quoi. Donc, et justement, tu disais aussi, avant ils piquaient peut-être trop tôt dans la saison et là ils vont peut-être réussir à avoir cette montée en puissance. C'est vraiment en décembre qu'il faut être à fond, quoi. Voilà, donc après, les Bills, ils ont beaucoup de joueurs clés absents, notamment en Aussi. défense, avec Matt Milano, Ouais, aussi, ouais. Tradevius White notamment. Je sais pas si Grégory Rousseau il a joué jeudi, je l'ai pas beaucoup vu sur le terrain. Bon, enfin bref.
Mais Ouais, il a joué, il a 3 plaquages. ouais, il a joué. Ah, d'accord. Et oui, donc voilà, donc ça peut être préjudiciable là aussi, mais si ils sont sur le modèle des Chiefs à monter en puissance au fil de la saison, oui, Mm. ils peuvent atteindre le Super Bowl, ce qu'on leur prédisait avant le début de la saison. Ce que toi tu prédisais, alors parce que c'était pas tout le monde, hein, Alors, c'était c'était très pas tout le partagé. monde effectivement, mais au moins une finale de C'était conférence, très partagé. ce serait bien. Bon, Ouais, merci beaucoup Nitinia. En tout cas, on te retrouve dans le merci. podcast Fantasy parce que quelqu'un l'a remarqué que dans le chat, tu avais une remarque, quelqu'un qui disait qu'ils appréciaient beaucoup le podcast Fantasy. Ah bah Euh, merci, ça fait plaisir. donc podcast Fantasy, NCA, résumé de match ce soir, Nitinia est partout hein, cette année. Il y a pas de. Merci beaucoup en tout cas Nitinia. Merci Alain, bonne soirée à tous. Allez, bonne soirée, ciao ciao. On revient en plein écran. Ah, il y avait des questions fantasy. Nitinia, je démarre Mostert ou Hall cette semaine. Ouh, c'est dur ça. C'est dur ça. Alors, je veux pas répondre à la place de l'expert fantasy parce que je voudrais pas dire une bêtise. Moi, je démarrerais Mostert quand même. Dans le doute, je mets les mecs des équipes qui tournent le mieux. Mais ah oui, il a un podcast sur les Giants aussi, Nitinia, ouais, c'est vrai. J'avoue que des fois j'oublie un peu, mais en effet, il y a plusieurs membres de l'équipe qui ont des podcasts d'équipe. Hall contre les Giants. Ah, contre. Ouais, je sais pas. On fait pas de fantasy dans les émissions, mais. Enfin, pas dans le fauteuil. Parce qu'on veut quand même rester pour tout le monde. Tout le monde n'a pas de fantasy, mais bon, ah, moi j'aurais dit Mostert. Miami joue contre qui? J'ai un trou là. Moi, tant que je suis pas au prono, je me rappelle plus là. Aujourd'hui, c'est. Je vous jure que en plus. Ah, mais contre New England. Ouais, mais enfin, oui, New England, ils font des bons matchs de temps en temps et tout, mais ouais, moi je dirais Mostert quand même. Après, ça dépend de la ligue, mais non, Miami joue New England. Là, par contre, je l'ai sous les yeux. Les Rams, c'est contre. Les Rams, c'est contre Dallas. Les Rams, c'est contre Dallas. C'est la classe à Dallas. On passe au thème de la semaine. On passe au thème de la semaine. Allez, c'est la trade deadline. Est-ce que la trade deadline, ça marche ou ça marche pas? C'est notre thème de la semaine. On va en parler en revenant un petit peu sur ce qui s'est passé lors des dernières saisons. On va faire très très simple. J'espère que je vais pas avoir... Voilà, couper le son du site parce que je vais avoir un autoplay qui va me partir dans le nez. Donc, je vais faire très simple. Je suis allé sur le site de nos camarades nfl.com pour regarder tous les mouvements de la trade deadline. Voilà, on va pas s'embêter. Kevin Bayard va du côté des Titans par exemple, va du côté des Eagles, pardon. Terrell Edmunds fait le chemin inverse. J'espère qu'on va parler du trade de Claypool. Alors, il a beaucoup voyagé chez ce Claypool. Michael Hardman est de retour chez les Jets. Ça fait jamais de mal pour les Chiefs, un receveur qui connaît. Les Falcons récupèrent. Alors, j'adore le titre d'NFL.com. Incroyable. Falcons récupère Super Bowl winning receiver. J'aime bien quand on dit Super Bowl winning receiver. Ça donne vraiment l'impression que c'est un receveur vraiment qui a gagné le Super Bowl, mais en ayant un rôle majeur, quoi. Bon, Van Jefferson, avec tout le respect que j'ai pour lui, il n'était pas non plus omniprésent quand ils ont gagné le Super Bowl. Bon, il va à Atlanta, ça fera un receveur de plus sur lequel Desmond Ridder ne lancera pas de ballon, c'est toujours magnifique. Bears qui envoie Chase Claypool aux Dolphins, en effet. Il faut savoir que Chase Claypool, on va le revoir dans les trades de l'année d'avant. Parce qu'il aime bien voyager à la trade deadline. Donc Chase Claypool, Randy Gregory arrive du côté des 49ers, JC Jackson arrive du côté des Patriots et Cam Akers arrive du côté des Vikings. Pourquoi je vous montre ça? C'est pour... Oui, c'est ça, les Falcons récupèrent un mec qui a rangé les gobelets lors du Super Bowl gagné par son équipe. Bah, c'est un peu ça, c'est pas non plus... voilà. Donc, en tout cas, pourquoi je vous montre ça? C'est pour vous poser un peu le contexte, c'est que vous allez voir qu'il y a une tendance quand même, c'est que on fait bouger des joueurs un petit peu, je trouve, beaucoup selon les besoins maintenant, c'est-à-dire qu'on cible et on attaque. C'est-à-dire que s'il y a un besoin dans une équipe, maintenant on hésite beaucoup moins que par le passé à attaquer au moment de la trade deadline et à aller le chercher et éventuellement à donner des choses plus ou moins importantes, on va le voir au fur et à mesure des échanges. Mais je trouve qu'il y a quand même pas mal de choses et j'ai été moi-même honnêtement assez étonné en passant en revue tous ces échanges. Je pensais pas qu'il y en avait autant qui avaient marché et plutôt bien marché par moment. Donc là, on est de retour en 2022. Vous voyez tous les gens en costume. Là, c'est très sérieux, hein. On est sur du report.
tous ces gens vous annoncent les choses avant qu'elles soient officialisées. Donc, c'est des journalistes sans lesquels on passerait 30 minutes à 1 heure sans savoir les choses, il faut le savoir. Non, je dis ça parce que ça me fait beaucoup rire le rôle des insiders quand on le met en perspective. Je fais un aparté, hein. Ça marche avec Adrian Wojnarowski, avec Shams Shanaria pour le basket, avec Rapaport, Schefter, etc., etc. Mais je trouve ça fascinant qu'on soit fasciné par le fait qu'ils officialisent des trucs 30 minutes avant. Mais en vrai, c'est des trucs qui seraient vraiment officiels, c'est pas des scoops, quoi. C'est très sérieux, je veux dire, ils ont des bonnes infos, ils le savent avant tout le monde, mais en vrai, ils le savent quoi, 30 minutes, 1 heure avant que ce soit officialisé. Dans les faits, en fait, ils découvrent rien qui ne serait jamais officialisé. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. C'est-à-dire que c'est pas le financement libyen de la campagne de Nicolas Sarkozy, si vous voulez. C'est pas Mediapart. Ils vont pas chercher des trucs que personne n'aurait révélé. Ils vont juste chercher un truc qui aurait été officiel 30 minutes plus tard. Donc en fait, c'est pas du tout pour être méchant avec eux, mais je pense que si demain Wojnarowski, Rapoport, etc. n'existent pas, ça change absolument rien à notre monde, en dehors du fait, comme le dit Bill Swersky, qu'ils sont pas là pour intoxiquer, en fait, parce qu'ils sont surtout utilisés, surtout non, mais ils sont quand même régulièrement utilisés par des agents ou par des managers qui veulent intoxiquer soit la concurrence, soit l'agent, soit faire monter les enchères, soit faire baisser les enchères. Et donc en fait, je crois que leur utilité à ces mecs-là, elle est plus pour les GM et les agents que pour l'information, en fait. Parce qu'en vrai, l'info, elle serait officielle quand ça se fait. Donc on est d'accord, il y a JM qui le dit sur le chat, ils sont presque plus dans l'influence. Et quand il y avait eu des trucs qui étaient sortis en plus sur le fait que Wojnarowski, il était un peu plus dur avec certains pour pas griller des sources et un peu moins avec d'autres, et ainsi de suite. Mais en vrai, encore une fois, je pense que si on n'avait pas ces mecs-là, les échanges, ils auraient quand même lieu. Donc, je suis toujours fasciné. Je suis toujours fasciné. Ils sont payés très très cher. Mais ils rapportent parfois des intérêts. Ouais, mais c'est pareil. Enfin, ils rapportent des intérêts. Mais en vrai, s'il se passe rien, en vrai, on s'en fout un peu, non, si ça se passe pas. Je veux dire, dans l'absolu, ça nous occupe de dire ah ouais, Derrick Henry, les Ravens sont intéressés. Mais je veux dire, quand on voit le niveau de l'info, de l'intérêt qui est rapporté parfois, parce que des fois, ce qui rapporte, c'est il y a eu une discussion en interne dans telle équipe. Bah ouais, ça se trouve, les mecs, ils se regroupent dans un bureau, ils disent Derrick Henry, il est disponible, vous pensez que oui. Et ça fait une info pour certains insiders, ils disent il y a eu des discussions en interne. Mais les mecs, ils ont juste dit bah vous avez vu, il est disponible. Bon, bah on fait ou pas. Ouais, ça pourrait être bien. Oh, on a appelé, non, c'est trop cher, au revoir. Et ça fait une info. Je sais pas si c'est forcément essentiel. Franchement, mais voilà, ça sert à faire bouger d'autres équipes. Encore une fois, on est dans l'influence et ça sert pas tant que ça le public en fait. Ça sert plutôt les principaux intéressés qui cherchent ouais. Moi, j'ai pas vraiment l'impression que ça serve le public plus qu'autre chose, quoi. Voilà, je suis complètement d'accord avec Ruizard qui dit que les insiders ont été totalement intégrés au système NFL NBA et que c'est une manière de créer de la hype et de l'actualité qui va à tout le monde. On est d'accord. C'est vraiment un divertissement. C'est pas du tout du journalisme. Enfin, moi, j'ai du mal à voir ça comme ça, quoi. C'est annoncer des infos qui auraient été publiées. Ouais. Je sais pas. Alors, j'allais dire, c'est comme si un mec annonçait le gouvernement une demi-heure avant que le nouveau gouvernement soit annoncé, mais c'est totalement ce que font les journalistes politiques, ce qui est un gigantesque problème aussi, mais on n'est pas là pour en parler. Donc, le fait que les journalistes politiques aient les mêmes méthodes que les journalistes sportifs est un immense problème. Je vois qu'il y a un peu de pub, parce qu'on n'a pas encore les revenus d'Adrian Wojnarowski ou de Yann Rapoport, donc il y a encore un peu de pub, elle se termine dans 36 secondes. Ça sert les insiders à d'autres moments qui relaient des rumeurs à des moments importants pour les agents. Oui, non, mais c'est ça, hein, on est d'accord. J'ai pas l'impression, bon, comme ça, tout le monde se sent important. Voilà. Quel est le match sur 6 play? Je vais répondre avant que la pub se termine. Bim, réponse à Ezekiel dans le chat. Commanders Eagles, commandé par Grégory Richard et Raphaël Masmejean. Je le dis en insistant, c'est parce que je me suis trompé pendant tout le début de l'émission. C'est Commanders Eagles. Voilà, c'est pas les Giants. Je sais pas pourquoi je disais ça depuis le début de l'émission. 4, 3, 2, 1. T'aurais des insiders, il y aurait pas de pub. Bien vu.
Bien vu, très moche. Ouais, non, mais c'est ça, j'aurais des insides. Mais c'est la grande mode hein, maintenant, de toute façon, c'est la surenchère sur Internet de titrer exclusivité. Le nombre de gens qui ont titré des exclusivités sur des interviews de mecs que tout le monde a ou des trucs comme ça. Au bout d'un moment, je veux dire, c'est un peu la course à l'échalote pour se faire mousser maintenant, faire le meilleur post LinkedIn et tout. Bon. Donc voilà. Excusez-moi, j'ai dû traîner un peu sur LinkedIn pour des projets ces derniers temps et c'est pas un milieu voilà. Bonjour, on va regarder pour les pubs pour la semaine prochaine parce qu'il y a un truc un peu bizarre, je comprends pas pourquoi il y en a autant. Promis, on va regarder. On passe donc en revue les transferts sur YouTube aussi. Ouais, non, mais alors, le fait que des équipes elles-mêmes et leurs insiders, par exemple, enfin voilà, c'est un peu étrange, quoi. C'est-à-dire que mais comme le fait que Yann Rapoport soit un journaliste salarié de la chaîne officielle de la ligue, c'est-à-dire qu'en termes d'indépendance, c'est un peu compliqué, non? Comment on sait quelle équipe reçoit quand on annonce le match? C'est le premier ou le second? Aujourd'hui, c'est Eagles Commanders. C'est où? C'est à Philadelphie, Brudante. Nous, on a pour habitude d'annoncer les matchs avec l'équipe qui reçoit en premier. Si tu vas, quand on les annonce sur TDA, on annonce le nom de l'équipe qui reçoit en premier. Je dis ça et je suis en train de vérifier nerveusement parce que je me dis, j'espère que j'ai pas fait une bêtise de plus. Voilà, j'ai fait une bêtise de plus, évidemment. C'est Commanders Eagles, donc là, c'est à Washington, évidemment. Mais d'habitude, sur le site, on les annonce en donnant le nom de l'équipe qui reçoit d'abord. C'est un peu la Pravda, mais c'est sympa quand même. C'est dingue hein, le nombre de parallèles entre la NFL et le communisme. C'est un truc qu'on n'imaginerait pas entre euh, qu'on n'imaginerait pas quand on parle d'un sport US, mais en fait, je veux dire, je vais y arriver. Donc la Pravda, le salary cap, l'égalité, la grille des salaires et tout, finalement, la NFL, c'est plus proche de l'URSS que de Ronald Reagan. Hein. C'est du public reportage pour les franchises. Non, mais voilà, il y a beaucoup de public reportage, il y a beaucoup de divertissement. C'est pas une critique, hein, in fine, c'est vraiment un constat de forme. Mais après, c'est du divertissement, il faut le prendre comme ça. Je veux dire, j'ai pas l'impression que ce soit du journalisme de dingo, quoi. Il y a pas des. ESPN fait quelques papiers un peu longs, fouillés, où on apprend des trucs et tout, mais voilà, après, là, on est plus sur du divertissement, ça fait partie des trucs. Voilà. Schrager travaille aussi pour la NFL. Bah, après, il y a plein de gens. Hein. La NFL, ils ont une team ils ont une team média qui est hyper imposante. Hein. Donc voilà, c'est vraiment. C'est un modèle, mais évidemment. Ceci étant dit, on les cite de temps en temps. Moi, j'aime bien écouter le podcast Around the NFL de la ligue. Enfin, officiel du coup. Mais pour le coup, ils ont assez de liberté de ton. Ils peuvent dire, ils ont l'air de pouvoir dire à peu près ce qu'ils veulent. Donc ça, c'est quand même pas mal. Si on accepte les dizaines de millions de dollars qui circulent et les bifetons que les propriétaires se mettent dans la poche. J'ai dit, ça ressemble un petit peu, évidemment pas en entier. Pas en entier. Oui, non, mais voilà, après, il y a des insiders, etc. Bon, bref. Aparté terminé, revenons au thème de la semaine. Les Bills, donc, alors, je reviens sur ce qui s'est passé donc l'année dernière pour voir un petit peu, et je trouve, pour faire ce constat, que la trade deadline, ça marche plutôt pas mal. Dean Marlowe, Rashad Fenton, tout ça, c'est des petites choses. Les Bills et les Colts qui avaient échangé de running back, rappelez-vous, Nyheim Hines, ça marchait plutôt pas mal du côté des Colts, et ils avaient récupéré Zach Moss et un choix du 5e tour, ça a plutôt bien marché, puisque Zach Moss fait sa meilleure saison actuellement avec les Colts, donc ça c'est quand même plutôt pas mal. Les Broncos récupèrent Jacob Martin, c'était pas celui que je cherchais, Jeff Wilson pour les Dolphins, ça on avait ciblé. Calvin Ridley, il faut se rappeler mine de rien que c'est un échange de la trade deadline l'an dernier, ça avait eu lieu le 1er novembre, c'est pour ça que j'ai pris cet article là, parce qu'il y a toutes les dates. Ça a plutôt pas mal marché, Calvin Ridley, c'est un peu particulier parce qu'il n'a pas joué la saison même, il a eu plus de temps. Bradley Chubb, on avait besoin de pass rush, on avait besoin de défense avec Miami, une équipe qui était agressive à ce moment-là, qui était sur un bon bilan. Donc on est allé chercher Bradley Chubb contre Chase Edmonds, ça leur coûtait pas grand-chose entre guillemets, mais on a quand même mis un premier tour de draft 2023 pour Bradley Chubb, mine de rien. Ça marche correctement, il n'a pas explosé, mais ça apporte 4-5 sacs par an. À savoir si on trouve ça utile, mais en tout cas, ça apporte quelque chose. Du côté des Steelers, on avait récupéré William Jackson pour renforcer la défense. Chase Claypool, c'était aussi un move agressif.
TJ Hawkinson, ça a plutôt bien marché du côté de Minnesota, c'est devenu un joueur important. On a récupéré des choix de draft du côté des Lions, on draft plutôt bien en ce moment. Roquan Smith du côté des Ravens, pareil, ça a plutôt bien marché quand même, il y a eu un impact assez immédiat. Les Chiefs, Kadarius Toney, on peut dire ce qu'on veut. Alors, 3e et 6e tour, on dira ce qu'on veut sur la compensation. Mine de rien, il a de l'influence sur leur fin de saison et sur le Super Bowl, et il gagne le Super Bowl. Donc, ça a été quelque chose d'agressif, ça a été quelque chose qui a plutôt bien marché. Les Eagles avaient été agressifs aussi avec Robert Quinn. Les Cowboys avec Jonathan Hankins. James Robinson pour les Jets. Alors voilà, il y a un peu à boire et à manger sur certains. Et on arrive au gros des échanges, qui était Christian McCaffrey. Vous avez été plusieurs à le mentionner. 2 touchdowns au Super Bowl, ouais, pour Kadarius Toney quand même, rappelle nos livres. Donc voilà, c'est du très très bon. Roquan Smith, Dax le rappelle dans le chat, c'est un leader défensif, il fait exploser Patrick Quinn à ses côtés. Donc je trouve que les équipes sur les trade deadline ciblent très très bien ce dont elles ont besoin et vont le chercher. Et je trouve que le taux de réussite a l'air de s'élever, c'est-à-dire qu'on est moins sur des coups parce que le mec est disponible. C'est pas le joueur disponible qui fait l'occasion, j'ai l'impression qu'on va chercher agressivement remplir les trous pour aller vers le titre. Mine de rien, McCaffrey, c'est le scénario idéal, c'est-à-dire que c'est une superstar disponible qui correspond aux besoins d'une équipe et en plus qui tombe dans un système où il sera parfaitement exploité par le coach. Donc ils ont envoyé 2e, 3e, 4e, 5e tour de draft. 2, 3 et 4 c'était en 2023 et il y a encore un 5e tour en 2024. Donc c'est idéal, c'est-à-dire que ça a très très bien marché au niveau du jeu. Il a apporté quelque chose. Ils vont en finale de conférence. Si leur quarterback se blesse pas, on ne sait pas ce que ça fait. Voilà. Et là, il cartonne encore cette année. Pour l'avoir affronté en fantasy, c'est quand même du lourd. Bonjour Dadegan. Bah non, c'est pas 17h30 le fauteuil puisque les matchs sont à 18h. On avance d'une heure. On avait prévenu la semaine dernière. Voilà, en tout cas, ouais, c'est quand même du costaud pour cette équipe. Il y a Robbie Anderson, bon, ça n'a pas très bien marché du côté des Cardinals. Dion Jones du côté des Browns, voilà, tout ça c'était la saison dernière. En 2021, on va revenir aussi sur ce qui s'est passé. Et 2021, c'est pareil, c'était intéressant, je trouve, parce que d'aller regarder ça, regardez, hop, Broncos. On parlait de Kadarius Toney qui a été amené aux Chiefs pour apporter quelque chose. Les Broncos qui envoient Von Miller aux Rams, Von Miller, il va direct chercher un titre derrière. Donc il est en playoff, il est décisif en playoff. Ils ont lâché des choix du second et du 3e tour. Je pense qu'ils regrettent 0 puisqu'ils ont un titre au bout. Donc ça, c'était vraiment nickel au niveau du timing. C'était un peu comme Christian McCaffrey, quoi. C'était l'occasion idéale. Très bon joueur, disponible au bon moment, dans un rôle dont ils avaient besoin. Donc ça a été encore très très bien réussi. Melvin Ingram aux Chiefs, ça a été un peu moins fou. Laurent Duvernay-Tardif aux Jets qui a pris sa retraite depuis. Stephen Gilmore aux Panthers, mine de rien, il s'était un peu relancé. Il n'avait pas été mauvais aux Panthers, Stephen Gilmore. Donc c'est plutôt quelque chose qui avait marché. Hein. Zach Ertz aux Cardinals, ça marche parce que Zach Ertz, c'est pas une bonne équipe, mais Zach Ertz, il est hyper régulier depuis qu'il est aux Cardinals. Donc ça a plutôt bien marché pour les Cardinals. Alors on sait pas, eux ils visaient rien. Ils ont pris un bon tight end, c'est déjà ça. Mark Ingram aux Saints, bon, c'est plus oubliable. Et on va remonter du côté, je vais remonter, j'en ai encore 2, vous allez voir, on va remonter en 2020. Aussi, et en 2020 il y avait eu aussi quelques petits trucs. Bon, Desmond King, Quan Alexander, c'est pas les trucs les plus mémorables, Avery Williamson non plus, Isaiah Ford, DeAndre Washington. En fait c'est ça, c'est pour ça que je voulais remonter à 2020. C'est pour dire qu'il y a eu une accélération ces 2 dernières années. Là vous voyez, on voit les notes que mettait NFL.com. En 2020, il se passe pas grand chose en fait, quoi. Desmond King, Quan Alexander, c'était vraiment un peu des joueurs de seconde zone dont les équipes essayaient de se débarrasser et les autres prenaient un peu comme ça pour tenter, quoi. Et c'est pour ça que je trouve que ça dépendait plus de qui était disponible. J'ai l'impression que maintenant les équipes cherchent quand même de manière un peu plus fouillée des joueurs dispo ou pas trop, mais ou quitte à forcer un peu la porte, qui pourraient aider leurs besoins. Et donc en 2021-22, ça s'est beaucoup accéléré. On va voir comment ça se finit 2023. On rappelle que la trade deadline, c'est mardi, le 31 octobre. Ah bah voilà, alors là je sais plus ce que j'ai fait. Not now, hop là.
Alors, fun fact, je n'ai pas d'adblocker là-dessus, donc je ne sais pas pourquoi ça me met ça des fois. Donc voilà, donc il y a vraiment des bonnes choses. Je reviens un petit peu sur cet article de CBS qui parlait des 12 dernières années en mettant les plus gros échanges. Alors il y avait eu Vontae Davis, Marcus Peters 2019, TJ Hawkinson on l'a parlé, quelqu'un l'a mentionné dans le chat, Emmanuel Sanders 2019, il avait été très important aussi la course vers le Super Bowl, ils étaient allés au Super Bowl, il avait bien aidé Jimmy Garoppolo, donc ça aussi ça peut être des bonnes choses. Roquan Smith on en a parlé. Jay en 2017, j'avais oublié à quel point ce joueur avait buzzé pendant quelques années. 2-3 ans à Miami où il avait été très très fort. Amari Cooper 2018, à l'époque c'était quand même une rareté, un receveur de ce calibre-là qui bougeait contre un choix du premier tour. C'était quand même très très rare. Hein. Donc Amari Cooper, ça avait été un gros coup en 2018. Kyle Van Noy, bon ça c'est le coup classique des Patriots, hein, un mec qui part, qui revient, qui récupère contre que dalle. Ça c'était bien joué. Von Miller 2012. Jimmy Garoppolo, c'est un échange de trade deadline. Alors c'est un échange de trade deadline très particulier parce qu'il y avait Tom Brady quand même à New England à l'époque. Donc bon, les Patriots l'avaient, je crois qu'il avait dû jouer un petit peu l'année d'avant. Je me demande si c'était pas un peu montré. Non, il y avait eu la suspension de Brady pour le Deflategate ou quelque chose comme ça. Qui lui avait permis de jouer un petit peu. Il s'était montré, donc il y avait un vrai buzz. On savait plus ou moins qu'il allait être échangé et qu'il allait quand même rapporter un petit truc là, un choix du deuxième tour, c'est quand même pas mal. 2017, donc les 49ers très actifs, donc 2022 et Jalen Ramsey 2019. On est remonté jusqu'à 2020. C'est vrai que 2019, il y avait eu un gros coup des Rams, 2 choix du premier tour. Et comme Von Miller, j'ai envie de dire, ils s'étaient renforcés parce qu'ils pensaient qu'ils avaient un coup à jouer. Mine de rien, ils avaient réussi leur coup. Ils prennent donc Ramsey 2019 et Miller 2021. Donc ça fait titre. Voilà, il fallait être agressif. Bilan des courses, donc, et ben, la trade deadline, ça marche quand même plutôt pas mal. Voilà, c'était ça l'idée de vous parler de ça dans cette émission. On revient sur ceux de 2022. Je vais peut-être même revenir sur 2023. Allez hop, voilà, 2023. On va attendre de voir. Pour l'instant, Kevin Bayard, c'est pas mal. Ça pourrait servir à Philadelphie. Michael Hardman, on pourrait le revoir aussi, mine de rien. Bon, Van Jefferson, Chase Claypool, je suis pas très convaincu. Randy Gregory, je crois qu'il a déjà réussi un sac du côté de San Francisco, ce qui est quand même assez dingue. Jesse Jackson, je suis pas entièrement convaincu, mais on va bien voir. Ça, c'est la nostalgie c'est la nostalgie de comment ça s'appelle Bill Belichick. C'est-à-dire qu'il a vu un de ses anciens joueurs en galère. C'est ça où un coach en galère il fait revenir. Il est comme ça, il a le cœur sur la main. Bill, il voit ses anciens qui galèrent, il les reprend. Il est vraiment sympa. Cam Akers, je suis pas encore persuadé non plus de ce qui pourrait se passer. Bon, voilà en tout cas pour la trade deadline. On va passer au pronos du jour. On a un petit peu d'avance sur les pronos pour une fois, mais c'est bien, ça va permettre de parler un tout petit peu plus des matchs. J'ai toujours tendance à être un petit peu frustré de devoir aller très très vite sur les pronostics, et je me dis toujours qu'on pourrait passer un tout petit peu plus de temps dessus, même s'il y a l'émission preview évidemment qui est faite pour ça sur le site, mais bon voilà, il y a un podcast preview, mais c'est toujours bien, on est une émission d'avant-match, donc parlons un petit peu des matchs qui ont lieu ce jour-là, et on va parler, alors j'ai un peu plus de temps pour vous faire rire, je vais me permettre, ah oui non, je l'ai pas là, je voulais vous montrer un truc qui est un truc un peu confidentiel défense. Il faut savoir. Non, je voulais vous montrer le fichier de pronostic de TDA. On a un fichier Excel, mais je ne sais pas si je vais réussir à l'afficher sur cette fenêtre-là. On a un fichier de pronos, et pour vous montrer un peu les experts, quoi. Les experts, parce que je veux dire, il y a des raisons pour lesquelles on est à l'antenne, pour lesquelles M6 nous fait confiance et tout ça. Ça doit être moi. Je suis en train de regarder qu'il n'y ait pas de données sensibles qui fuitent. Non, ça va, ça a l'air d'être. Voilà le fichier de pronos de TDA. Alors, pour vous dire, c'est donc là qu'on pronostique toutes les semaines. On a ce lien de fichier qui est le même depuis quelques années. Et donc, vous voyez, on remplit chacun. Camille a fait un truc incroyable avec les équipes. Enfin bon, c'est une usine à gaz le truc. C'est incroyable. Vous voyez, là, c'est. Si je vire. Alors, vous voyez, si je mets le vainqueur, parce qu'on n'avait pas mis le vainqueur pour Bills, voilà, hop, ça met en vert. Donc du coup, on a un truc comme ça.
avec des onglets pour chaque truc, la semaine en cours, la semaine dernière, oui, la semaine en cours, la semaine dernière, etc. Bah voilà, la semaine dernière. Donc, on va s'avouer que c'était pas incroyable hein, la semaine dernière. On est sur du très lourd. On est allé de 4 à 7, voilà, avec Greg qui était en grande forme, sur 13 matchs. Donc ça veut dire qu'il y en a un qui a fait la moyenne. Ouais, il n'y a que Greg qui a eu la moyenne. Bon voilà, c'est pour dire que c'est la beauté de la NFL, rien n'est jamais fait. Et on ne sait pas ce que ça va donner cette semaine. Mais oui, on était assez... ça m'a fait assez rire honnêtement le fichier là, de voir tout ce... Après la première série de matchs là, oh, c'était... en fait, on a gratté un peu. Moi, je gratte 3 sur la dernière série de matchs là. Mais ouah, la première série à 19h là, c'était un carnage. C'était un carnage. Donc on va essayer de faire mieux. On va essayer de faire mieux. J'essaie de retrouver ce que j'avais. Voilà, c'était ça. Ça, c'est l'actuel. Ah ouais, bah, je vais même utiliser le fichier de prono pour la semaine en cours parce qu'on verra mieux, je crois. Ouais, on verra mieux. C'est un peu plus vert, c'est un peu plus vert, mais au moins on verra mieux. Non, je suis désolé. On peut pas le partager le lien parce que après, on veut pas qu'il y ait trop que les gens puissent modifier les cellules ou les machins. Donc, et après, je sais pas. Sinon, je sais pas comment. Je sais pas comment c'est fait. J'ai de la chance, je suis passager là-dessus. Mais on m'a envoyé le lien, je remplis et voilà, c'est tout. Mais à la fin, on a nos scores. Donc, on va pouvoir parler des matchs du jour. Commanders Eagles, c'est le match de la soirée sur 6 play. Donc, à partir de 17h55, le match est à 18h. Ouais, 5 pour la semaine 7. Ouais, bon, ça me rassure, mais c'est. Encore une fois, moi, ça m'a fait rire. Je me disais, regardez les experts. Voilà, bon, ça arrive. Hein. C'est l'intérêt de la chose. Alors, on a tous mis Eagles. Ça me paraît logique quand même, vu la puissance de feu. Texans, Panthers, on a Panthers, Texans, pardon. Donc là, c'est ce qu'on demandait tout à l'heure. Hein. La première équipe citée, c'est l'équipe qui reçoit tout le temps. Donc Texans Panthers, Panthers Texans, pardon, on a tous mis Texans, ce qui me semble aussi logique, hein, ça se tient beaucoup plus. Les Panthers sont la seule équipe à 0 victoire encore, si je dis pas de bêtises. Donc ça me semble logique. Puis si Jay Stroud est meilleur que Bryce Young, c'est quand même aussi ça l'intérêt de ce match. C'est le numéro 1 de la draft contre le numéro 2 de la draft. Donc ça c'est quand même pas rien. C'est dommage, je ne peux pas scroller et zoomer sur ce fichier. Je l'aurais bien scrollé un peu, voilà. Mais je peux pas le faire descendre après. Bon. Ouais, après, ça peut être la première victoire des Texans, hein, des Panthers, hein, c'est pas impossible. Cowboys Rams, on a tous pronostiqué Cowboys. Après, je tombe pas de ma chaise si c'est victoire des Rams. Hein, ça peut être suffisamment solide pour les Rams sur ce match. On sait que les Cowboys en plus ont parfois des ratés, donc faut tout lui apprendre à Alain, dit Camille sur le chat. Je sais pas pourquoi il dit ça. Je suppose que c'est par rapport au fichier Excel, etc. Mais j'avoue mon incompétence sans trop de problème là-dessus. Mais Camille est là pour la technique. Je sais pas comment. Je pense que je me débrouillerais, mais je perdrais énormément de temps pour tout ce qui est technique si Camille n'était pas là, hein, clairement. Les Commanders sont pas le Némésis des Eagles. Ouais, bon, après, c'est une équipe qui a pas de ligne offensive. Je suis pas très. Oui, il y a des équipes qui se jouent un peu mieux que d'autres, hein, mais je veux dire, je vais pas pronostiquer Commanders vu l'état actuel des choses, quoi. Vikings, Packers, il est en Vikings, sauf Grégory Richard, qui nous a mis un petit Packers. Pourquoi pas, mais on a l'impression que Jordan Love, c'est quand même pas la folie ces derniers temps, donc bon. Les Saints contre les Colts, il y a un Saints, bah c'est pour moi. Tiens, c'est marrant, ils croient tous plus aux Colts. Je pensais que ce serait plus partagé, pour être honnête. C'est vrai que Greg, on a l'impression qu'il tente des coups des fois. Hein. Saints Colts, moi j'avoue que Garner Minshew, alors ça joue mieux au sol, etc. etc. Mais il y a une grosse défense quand même côté Saints. Il y a quelques bons joueurs en attaque, Alvin Kamara, etc. etc. Je suis pas. Ouais, je trouve ça un peu dur. Alors, Nyoniba, qui dit hallucinant qu'on mette tous les Colts, attention, je rappelle, on se concerte pas. Donc, en fait, c'est toujours impressionnant ces lignes
de Colts, enfin de Cowboys par exemple. Mais ça ne veut pas dire qu'on pense qu'ils vont gagner de 20 points par exemple. Ça veut dire que ça se trouve, on pense tous qu'ils vont gagner d'1 point. Et ça fait une unanimité comme ça qui est un peu impressionnante. Mais ça ne veut pas du tout dire qu'on est persuadé qu'ils vont les écraser, quoi. En tout cas, je trouve que ça donne un peu cet effet-là quand il y a de l'unanimité. On se dit, ah bah tout le monde pense que les Rams ils vont se faire battre. Et mon Dieu, mon Dieu. Et en fait, ça se trouve, ça veut dire qu'on pense tous que ça se joue à pas grand-chose. Ou des fois, il faut quand même aussi le dire sur ce fichier-là, des fois ça joue tactique, c'est-à-dire que des fois on se dit ah dans l'hésitation, je préfère pas perdre un point sur tout le monde donc je vais mettre la même chose. Je dis ça parce que globalement, alors normalement c'est ceux qui sont en tête qui doivent pronostiquer les premiers. Je veux pas dénoncer Lucas, mais je crois qu'il a pronostiqué en dernier cette semaine. Mais en tout cas, normalement on pronostique dans l'ordre du classement. Ce qu'on respecte plus trop parce qu'on est nombreux maintenant, mais on peut adapter et dire ah bah tiens si je veux gratter un point je fais ça, ou des fois bah, si je veux pas perdre, voilà, donc je tiens toujours à modérer les pronos là-dessus. Dolphins Patriots, on a tous mis Dolphins, là je pense qu'on était un peu plus unanime clairement. Giants Jets, on a tous mis les Jets, c'est Tyrod Taylor qui joue pour les Giants, non pas que ça change énormément de choses en ce moment, ça me paraît logique en fait qu'on ait tous mis les Jets, la défense est bien meilleure, ouais. Steelers Jaguars, on fait un petit coucou à Xavier, notre graphiste slash monteur de la séquence Unibet d'ailleurs, qu'on met sur les réseaux sociaux, parce que Xavier il est dans le stade à Pittsburgh au moment où on se parle, il nous a envoyé des photos là tout à l'heure, des échauffements des deux équipes, et il nous a envoyé des photos du stade hier, il a fait sa petite balade, donc bon match à Xavier à Pittsburgh, et malheureusement pour lui, son équipe ne sera pas vraiment favorite puisqu'il est supporter des Steelers, notre ami. Et là, du coup, bon, c'est plutôt les Jaguars qui sont favoris. Il y a une très bonne défense quand même, mine de rien. On parle beaucoup de l'attaque. Et puis, il y a une meilleure attaque que les Steelers. Clairement, on a vu quoi 2-3 cartons de bons jeux des Steelers depuis le début de l'année. Bon, il en faut beaucoup plus. Titans Falcons, on parlait de Grégory qui tente des coups, et bah là, il a tenté les Titans. Alors, il pronostique jamais les Falcons, je crois, il est superstitieux. Bon, les Titans qui devraient jouer avec Will Levis, a priori, donc, dont on ne sait pas grand-chose. Je pense que les Falcons ont les armes. Alors après, ceci étant dit, les Falcons qui ont perdu beaucoup de ballons la semaine dernière, qui ont eu un mal fou à venir à bout des Buccaneers alors qu'ils étaient largement à leur portée. Donc bon, moi je suis plus Falcons. Après, c'est vraiment un match piège. Ne me mettez pas d'argent sur celui-là. Seahawks Brands, on a Brands pour Raoul et Grégory, Raphaël, Lucas Victor, vous voyez pas, mais c'est Seahawks aussi, donc on a tous les Seahawks sauf Raoul et Grégory. Moi j'ai plutôt confiance en Seattle là-dessus, même si il y a une très très grosse défense en face. Après, il y a beaucoup de solutions, je trouve Seattle défend bien. Ouais, moi je trouve que c'est pas mal. Alors, il y a des gens qui. Je pense que ça parle de Will Levis. Premier lancé, touchdown, bras canon. Deuxième lancé, mauvaise lecture, interception. C'est Niti Nito qui dit ça sur le chat. Merci à Fabien pour l'abonnement. On passe à Cardinals Ravens. Tout le monde a mis les Ravens. Les Cardinals sont quand même une des pires équipes de la ligue. Les Ravens sortent d'un très gros match. En général, c'est là qu'ils se plantent. Mais je pense que. Je pense que quand même on peut aller sereinement vers les Ravens. Les Chiefs contre les Broncos, c'est à Denver, probablement sous la neige. Oh ouais, je vais chercher ça. Je vais aller chercher ça sur Twitter. Ah oui, mais je l'ai pas sur ce truc-là. Mais apparemment c'est sous la neige. Il y a des belles images qui ont l'air de dire que c'est sous la neige. Donc ça pourrait être pas mal. Bon, les Chiefs quand même, parce que Denver, leur défense, on a pris 70 contre contre les Dolphins. Alors, c'est pas la même condition climatique, c'est pas la même attaque, il n'y a pas Tyreek Hill, etc. Mais bon, je pense quand même que les Chiefs ont de quoi déborder Denver. 49ers, Bengals, on a un Bengals, c'est Victor. Vous ne le voyez pas, mais il y a un Bengals en bas. Ah oui, d'ailleurs, là, le truc est trop gros, on voit même plus le bas. Bon, hop, on va faire ça, on va revenir sur celui-là. Donc Bengals pour Victor et pour Raphaël, pardon. Je les trouve optimistes parce que je trouve que les Bengals, c'est quand même encore un peu incertain cette année. Je sais pas. Je sais pas. Moi, je pense que les 49ers, c'est quand même beaucoup plus costaud avec Brock Purdy de retour. Voilà. Moi, j'ai peur pour Bureau, dit Roquoinage. Je suis désolé pour la prononciation sur le chat. Mais ouais, je pense qu'en termes de défense, il y a quand même du lourd en face. Ouais. Chargers Bears avec comment il s'appelle le remplaçant de Justin Fields?
Tyson Bagent, voilà, excusez-moi. Tyson Bagent, donc à la place de Justin Fields, donc qui ne joue pas à cause d'un problème de pouce. Les Chargers sont favoris. Après, là, s'ils perdent, les Chargers, c'est alerte rouge. Et je sais pas quelle est la. Je sais que la direction des Chargers, c'est pas la plus flashy, etc. Mais franchement, s'ils perdent là, je pense que c'est la porte pour Brandon Staley, non? Enfin, je pense que c'est le minimum syndical. S'ils perdent contre les Bears là, normalement, c'est la porte, hein. C'est. Ça me paraît être fatal. Lions Raiders dans la nuit de lundi à mardi, c'est pas des très très gros matchs, hein. Chargers Bears, Lions Raiders pour les matchs de la nuit. Bon, les Lions sont quand même largement favoris, même si Jimmy Garoppolo, sera là. Oui, je suis désolé, le changement d'heure a été dur pour moi aussi, visiblement. Il y a des optimistes, hein, sur le chat là pour les Raiders. Oui, alors je suis assez d'accord, hein, sur le chat, disant que Brandon Staley doit partir quel que soit le résultat contre Chicago. Oui, mais je veux dire, s'ils gagnent, bon, ils vont pas le virer dans la foulée. S'ils perdent, je vois pas comment ça fait pas le. Je sais pas si c'est un électrochoc, mais ouais, c'est vraiment. Ça me paraît compliqué de le garder dans ces conditions-là, quoi, en tout cas. Donc voilà. Merci à French Eagles pour l'abonnement avec Prime. N'oubliez pas que vous pouvez vous abonner avec Prime. Si vous avez un abonnement Amazon Prime, vous avez un abonnement gratuit à utiliser sur Twitch. Donc ça peut être sur notre chaîne si vous le souhaitez. Allez, on termine donc le Lions Raiders, je disais les Lions pour tout le monde. Il est 35. On est vachement en avance. On a déroulé les thèmes là. On va pouvoir faire un peu de freestyle, c'est bien. Et pourtant, on a fait un peu de freestyle sur comment dire, sur les journaleux américains et les insiders, etc. Donc c'est vrai qu'il n'y a pas cette culture vraiment d'insider en France. Eux, ils ont totalement intégré ça. Ils ont totalement intégré ça au show. On va donc passer sur les cotes Unibet. Comme ça, après, on... je vois que ça débat des chances des Raiders dans le chat. On va passer aux cotes Unibet. Comme ça, après, on fera le quiz et puis on pourra freestyler. On a Dadegan, on a le temps de recevoir. Oh, la mauvaise langue Dadegan sur le chat. On va essayer de caler ça, de se rattraper et de recevoir le patron des mousquetaires, un de ces quatre dans le fauteuil. Alors, il y a des journalistes de l'équipe spécialisée par club et ils font les insiders. Ouais, après, j'ai pas l'impression que ce soit exactement la même fonction, quoi. Être spécialisé sur une équipe et suivre une équipe au quotidien, évidemment, ça se fait beaucoup partout, mais je veux dire, c'est plus le côté insider. Ce qu'on disait, c'est les mecs qui donnent des infos qu'on va bientôt connaître, quoi. Allez, on passe aux meilleures cotes de notre. Ah oui, mais là, je suis dans la fenêtre, donc enfin, Unibet, c'est là-haut, là. Voilà, là. Donc, on passe aux meilleures cotes avec notre partenaire Unibet. Je vous remets le lien dans le chat. Et les meilleurs coachs Unibet cette semaine, vers quoi on va aller? Vers quoi on va aller? On va aller vers... Ah, le Jaguars, j'aime bien. Jaguars, ah, c'est pas possible qu'il y ait encore une pub. Au fait, Alain, j'ai un stagiaire qui m'a parlé de toi. Il avait voulu postuler comme stagiaire. On prend pas de stagiaire. Je suis désolé, Dadegan. On prend pas. On en a pris il y a longtemps, mais on fait plus. On fait plus. Alors, donc, Jaguars 1,64, ça me plaît. J'aime bien le Seahawks, moi, mais c'est parce que je crois trop aux Seahawks aujourd'hui. Le Bengals, si vous y croyez, 2,58, il se joue, hein. Faut y croire, mais... Le Titans... Ah oui, mais non, parce que c'est Will Mayonnaise. Oh, pardon. C'est Will Banane Mayo. Il est pas mal, le Vikings, là. Le Vikings, il est pas mal. Et puis... j'ai toujours du mal à parier sur les Jets, quand même. Mais bon. Les Seahawks, bon plan. Bah moi, j'y crois aussi un peu. Même pas mal, pour être honnête. 1,43. Chargers, Lions, tout ça, c'est des petites cotes parce qu'ils sont ultra favoris, évidemment. Bah, vous savez quoi, le 49ers, ça joue dur quand même, ce match-là. Moi, je vais dire ça, allez. Je vais dire ça.
Donc 1,77 les Vikings contre les Packers, 1,67 les Saints contre les Colts et 1,64 les Jaguars contre les Steelers. Ça va être mes 3 cotes de la semaine pour Unibet. Ça nous fait 5 euros misés. Ah oui, alors c'est ma faute, la fenêtre. J'ai ma fenêtre qui cache le ticket. Alors attendez, on va faire ça. Hop, hop. J'essaie de me rétrécir en live. Hop. Non, je vais pas y arriver. Je vais faire n'importe quoi. Ça va être une catastrophe. Bon, bref. Donc, 5 euros misés, 24,24 € de gain. Potentiel pour ce ticket. 1,64 les Jaguars, 1,77 les Vikings, 1,67 les Saints. Il y a quelques... bah ouais, moi je comprends pas pourquoi tout le monde voit les Colts c'est à ce point-là contre les Saints, quoi. Quand même une très bonne défense des Saints. Je sais pas, peut-être que je dis une ânerie gigantesque, hein, mais je sais pas, moi ça me semble pas saugrenu, quoi. Ouais, ça me semble pas saugrenu du tout, quoi. Les Saints. En plus, ils sont favoris. Hein, Unibet sait. On dit Vegas sait, mais Unibet sait aussi. C'était la surprise, je crois, de la semaine dernière les Ravens qui avaient pulvérisé les Lions. On était étonné de voir les Lions outsiders, et bah finalement Unibet avait raison. Donc vous voyez. L'attaque des Saints n'est pas bonne, très moche, je suis d'accord, mais celle des Colts, enfin excusez-moi, c'est pas les terreurs Michael Pittman, etc. Enfin, c'est Gardner Minshew, oui, il y a un bon jeu au sol, quoi. Alors oui, s'il roule au sol, ce sera les Colts, très bien, mais je suis pas non plus persuadé que... Je sais pas, on se revoit dimanche prochain pour reparler de ce match, hein, visiblement, parce que je sens que vous me faites pas confiance. Moi, je l'aime bien. On va donc trouver un petit marqueur de touchdown dans le Commander Eagles, parce que c'est le match du jour sur 6 play. Résultat du match 1,31. Marqueur de touchdown, Jalen Hurts à 1,80 sur un petit quarterback sneak. Taylor fait 120 yards ce soir, je vous le souhaite. Mais alors, très bien, hein, alors j'allais dire, vous me ferez ma fête dans le fauteuil la semaine prochaine, mais en fait, je suis pas dans le fauteuil la semaine prochaine. Mais vous m'en parlerez autant que vous voulez sur le prochain fauteuil où je suis là, ou sur les réseaux sociaux ou quoi. J'ai l'impression que, enfin, je sais pas, moi ça me semble pas du tout saugrenu de pronostiquer les Saints sur un match comme ça. Puis encore une fois, c'est les Colts en face, c'est pas une machine incroyable. Ouais, je mettrai un tweet, genre à 21h30, là, s'ils ont gagné les Saints, je mettrai un tweet sur Twitter pour dire à tout le monde que j'avais raison. Évidemment, s'ils perdent, je mettrai rien, puisque c'est comme ça que ça se passe. Les marqueurs de touchdown, bon, non, pas du côté de Washington. Hein. Bah, AJ Brown de 0,5, ça déroule en ce moment, AJ Brown. Ça déroule en ce moment, AJ Brown. On rajoute ça, ça fait 5 euros misés, 49,69 €. Le combiné Jaguars, Vikings, Saints, AJ Brown, 5 euros misés, 49,69 € de gain potentiel. CMC évidemment, bah oui, CMC ça déroule aussi en ce moment, donc hop, il y a eu petit bug là, voilà, là c'est mieux. Allez, on va passer au quiz, comme ça on va se faire le quiz tranquillement pour une fois, sans être dans le speed, parce que j'ai l'impression que je balance les photos, comment dire, les questions à la volée à chaque fois à 1000 à l'heure, donc là au moins on va pouvoir prendre le temps pour le quiz, il faut juste que je le retrouve pour le lancer. Tac, voilà. Attendez, c'est pas possible, il n'y a pas une coupure pub encore. Qu'est-ce que c'est que ce délire là? Oh là là, ça rend fou ce truc. Bon, on va virer les pubs la semaine prochaine. Allez, voilà, on va faire ça. On va faire ça. N'oubliez pas de nous soutenir sur Tipeee si vous voulez qu'on puisse virer les pubs un jour. Allez, Your Quizzes, le fauteuil est suite. Et pour ceux qui sont arrivés en retard, et je vois qu'ils sont nombreux, les marque-pages sont arrivés sur le Tipeee. Et en vrai, moi je les trouve super beaux, j'aime bien les couleurs. Ben, notre graphiste, il s'est lâché sur les couleurs là au niveau des marque-pages et tout. Et il va y avoir d'autres trucs peut-être plus tard, mais n'hésitez pas, mais je les trouve vraiment charmés. Ils sont en double face, hein, les marque-pages cette année. Et ils sont vraiment cool dans ce petit bleu. On est un peu sur du bleu rouge Michigan pour ceux qui aiment la NCA. On est sur du maize and blue un peu, je trouve. Bleu rouge, bleu jaune. Il y a un petit côté Indiana Pacers aussi pour ceux qui aiment la NBA. Voilà, je cherche des
Voilà, j'aime bien le jaune et bleu. Mais qui lit? Mais plein de gens lisent Nioniba, enfin. Plein de gens. Voilà, alors, il n'y a pas la photo. Ah mince, je peux pas ouvrir la photo. Regardez, on va mettre. Voilà. Cette mise en situation est incroyable, il faut que je vous la partage. Regardez ça, comme c'est beau. Regardez ça, voilà, c'est magnifique. Cette photo. Oula, là j'ai trop. Voilà, c'est magnifique. Regardez, mise en situation dans un livre sur la NFL. Voilà, on est magnifique. Magnifique marque-page qui habillera vos lectures vraiment avec élégance. Donc il est sur Tipeee, n'hésitez pas à aller y faire un tour. On va commencer le fauteuil de cette semaine. Le fauteuil. Je suis vraiment à la masse, c'est un truc de dingue. On va commencer, je dis le fauteuil parce qu'il y a marqué le fauteuil en titre. Donc Let's Make a Deal, c'est le titre du quiz. On va mettre le chat en mode emoji et on va passer au quiz. J'ai pas noté les réponses dans mon petit fichier, d'habitude je me les note, donc je vais redécouvrir les questions avec vous parce que je les ai fait mardi dernier, je crois. Il me faut un marque-page par paragraphe. Moi je fais partie de ces gens je dois avoir 5 ou 6 livres commencés en même temps et j'en finis aucun. C'est un peu mon problème. On va passer en emoji et c'est parti pour le quiz. Quel numéro porte Christian McCaffrey avec les 49ers? C'est la première question. On va parler des joueurs qui ont été échangés, dont on a parlé. Est-ce qu'il porte le numéro 1, 21, 22, 23 ou 24 Christian McCaffrey avec les 49ers. C'est pas le même numéro qu'à Carolina, si vous avez un doute. C'est pour ça que j'ai posé la question. C'est pas le même numéro qu'à Carolina. Est-ce qu'il porte le 21, le 22, le 23 ou le 24? On va apprendre en s'amusant. Est-ce que... Non, je vais garder ça pour le freestyle. On va montrer la réponse. C'était le 23, 45 bonnes réponses, bien joué. 12 sont tombés dans le piège du 22, qui était son numéro à Carolina. Et 6 et 5 ont répondu 21 ou 24, et là, c'est des gens qui, visiblement, vous ne suivez pas la NFL, là. Ce n'est pas possible, non, je plaisante. Peut-être que vous êtes des gens un peu moins obsessionnels que moi, et vous vous en foutez des numéros de maillot, après tout, vous avez raison. On passe à la question 2. Quel quarterback les 49ers ont-ils fait venir à la trade deadline en 2017? Est-ce qu'ils ont fait venir Alex Smith? Est-ce que c'était Brian Hoyer? Est-ce que c'était Blaine Gabbert? Ou est-ce que c'était Jimmy Garoppolo? Qui les 49ers ont-ils fait venir à la trade deadline en 2017? Quel quarterback les 49ers ont-ils fait venir à la trade deadline 2017? Alex Smith, Jimmy Garoppolo, Blaine Gabbert ou Brian Hoyer? Je regarde dehors, je me dis, c'est normal qu'il commence à faire nuit, il est bientôt 19h. Mais pas du tout, il est 6h moins 10. Du coup, il va faire nuit à 6h. On monte la réponse, c'était Jimmy Garoppolo, 60 bonnes réponses, bien joué à tous. J'avais collé Blaine Gabbert et Brian Hoyer parce qu'ils sont passés par les Patriots, comme ils aiment bien aussi. Et puis Alex Smith, c'était bien avant et il l'avait drafté. On va passer à la question 3. Question suivante. Combien de matchs a joué Von Miller avec les Rams, saison plus playoff? Au total, combien de matchs a joué Von Miller avec les Rams, saison plus playoff? Je suis en train de me demander si j'ai pas fait une énorme bêtise parce que je vois les réponses. Et je suis en train de me demander si j'ai pas fait une... Non, c'est bon, j'ai pas faux. Est-ce qu'il en a joué 9, 10, 11 ou 12? Saison plus playoff. Donc c'est vrai qu'il avait fait venir dans un échange à la trade deadline, mais il n'est pas resté si longtemps que ça. Il n'a joué que 12 matchs avec les Rams au total, 8 de saison régulière, 4 de playoff. 10 bonnes réponses seulement. Ça a dû faire le tri là celui qui va gagner. Ah ouais, tiens d'ailleurs, celui qui gagne, il gagne le nouveau marque-page évidemment. Quand même. Donc 12, c'était la bonne réponse et vous avez été 10 seulement à la trouver. Question 4. Qu'ont dépensé les Rams pour obtenir Jalen Ramsey en 2019? Quelle était la compensation pour obtenir Jalen Ramsey? Celle-là, elle est un peu retors. Est-ce que c'était 2 choix du premier tour et un choix du quatrième tour? Est-ce que c'était 3 premiers tours? Est-ce que c'était un premier tour et 2 troisième tours? Ou est-ce que c'était 2 premiers tours et 2 deuxième tours? Celui-là, il est vicieux. On monte en puissance sur le quiz. Est-ce que c'était 2 premiers, un quatrième, 2 premiers, 2 deuxièmes, 1 premier, 2 troisième ou 3 premiers?
Celle-là était dure. C'est sur les deals, donc forcément, il y allait avoir un peu de la contrepartie et des machins. On monte la réponse. 2 premiers et un quatrième tour. Bien joué aux 24 qui ont trouvé la bonne réponse. 2 premiers tours et un quatrième tour en 2019 pour Jalen Ramsey, qui rejoue ce soir. J'avais préparé la question avant, c'est un hasard. Et la dernière question. Quelle équipe s'est débarrassée d'Amari Cooper lors de la deadline de 2018? On avait dit que c'était rare à l'époque un receveur de ce calibre-là qui changeait d'équipe. De quelle équipe est-il parti, hein? De quelle équipe s'est débarrassé d'Amari Cooper? Est-ce que c'était les Cowboys, les Raiders, les Falcons ou les Browns? Quelle équipe s'est débarrassée d'Amari Cooper lors de la deadline de 2018? On attend vos réponses. Je vois des petits smileys qui pleurent, donc il y a dû y avoir quelques mauvaises réponses ces derniers temps là. Et on montre la bonne réponse, c'était les Raiders d'Oakland à l'époque. 24 bonnes réponses sur cette question. On a remis le mode normal sur le chat et on va passer aux bonnes réponses. Ben oui, c'est pour ça que j'ai bien précisé 2 fois de quelle équipe il est parti. Voilà. Et oui, vous avez cliqué Cowboys, c'est la deuxième réponse la plus cliquée. Les résultats. Ah, alors c'est contestante numéro 11. Malheureusement, je ne l'ai pas prévenu aujourd'hui, mais quand le compte n'est pas relié, je ne peux pas contacter. Donc le vainqueur qui recevra le marque-page, c'est Pastaga qui l'emporte. On voit des noms qui remontent un petit peu. HLRD 22, JM, Dallas Jack, Droid, Pépé, Marie, Bill Swersky, Bab de Bourbon, Morgan Travers, Trémoche, Dalenda, El Rouquinho, Romanitou, Bappé, Gus, Chatillo, Alicia, Matt, Pasqualito, Nitinito, etc., etc., etc. Voilà. Moins 30 points. Ah oui, là c'est dur quand même. Là c'est très dur. Donc Pastaga, pour le quiz de cette semaine. Pastaga, je vais envoyer le message. Pastaga, petit message dans le chat si possible. Comme ça je pourrais t'envoyer un message privé tout de suite. Si Pastaga est là, je suis en train de remonter un tout petit peu le chat pour essayer de le retrouver. Mais ça m'arrangerait s'il y avait un message qui partait tout de suite. Pastaga, un petit coucou dans le chat, ce serait bien. Parce que là, je ne retrouve pas de message de Pastaga. Mais où est-il? Et donc, désolé pour contestante. En effet, d'habitude, je le précise chaque semaine. Bien coupler vos comptes avec... comment dire, l'outil avec l'outil QuizKit pour que je puisse vous contacter le cas échéant. Voilà, c'est un peu le souci. Bon, il y aura une prochaine fois, on l'espère, contestante. Donc là, Pastaga, je t'envoie un message privé. Tu viens de le recevoir à l'instant. Merci d'y répondre avec nom, prénom complet et adresse postale à laquelle j'enverrai ceci. Celui-là, exactement celui-là. Je le mets là, comme ça, à côté de mon bureau. Voilà, regarde, il est là. Je le pose là. Il va me regarder travailler toute la soirée. Demain, je penserai à le mettre dans une enveloppe et à l'envoyer. Voilà pour le quiz. On va faire Endgame sur le petit appli et on est bon. Merci à tous. Furious Betrave, j'adore ce pseudo sur le chat. Merci à Dubaï pour l'abonnement Prime aussi. Une boule de billard. Il y a des très très bons pseudos quand même sur ce chat. Vous êtes très très forts. Vous êtes très très fort. Mesdames, messieurs, 17h52, 8 minutes avant le match. On rappelle que... Alors, je vous rappelle, comme ça je fais tous les rappels d'usage et on termine en freestyle. Rappel d'usage. Unibet, partenaire de l'émission, depuis le premier fauteuil. Tous les fauteuils ont été en partenariat avec Unibet. Et du coup, j'arrive même plus à me rappeler quelle année, c'est 2017. Le premier fauteuil, c'est 2017. Voilà. Si tu as un doute que c'est bien le même, tu pourras relever les empreintes. Ouais. Bon, après, non, ils marquent pas trop. En plus, c'est bien. Ils sont bien beaux, bien brillants, mais pas trop. Bien mat, mais pas trop. Et ils ne prennent pas trop les traces d'empreintes. Ils sont magnifiques. Je vous encourage, n'oubliez pas, sur Tipeee. C'était le deuxième rappel d'usage. Tipeee, je vous le mets sur le chat.
pour nous soutenir. Unibet, le partenaire, donc je le disais depuis 2017 de cette émission, de cette émission, pardon. Le podcast, ça, je vous remets les liens quand même parce qu'il ne faut pas le rater et il faut bien le télécharger tous les jours. N'hésitez pas, vous pouvez aussi nous laisser des notes dans les stores, etc. Ça fait toujours. Je peux mettre un autographe, hein, ça demande dans le chat, je peux mettre un autographe dessus si Pastaga veut, mais il veut peut-être que le truc reste propre quand même. Donc, les liens, c'est fait et je crois que c'est bon, j'ai fait le tour là. Je crois que j'ai fait le tour. Ouais, je crois que c'est bon, hein. Bah ouais, on est pas mal. On a fait tout le programme, les meilleures cotes, ouais, non, tout est là. Tout est là. Je vous mets le rappel que sur Sisplay, c'est Eagles Commanders, commenté par Grégory Richard et Raphaël Masmejean. J'ai beaucoup de force. Enfin, je vais regarder. Je suis impatient de voir Raphaël parce que c'est sa première. Et on se disait, il va falloir qu'on se mette ensemble sur un des matchs à venir quand même parce que quand même, c'est l'équipe du podcast original de septembre 2011. On a fait le premier podcast en septembre 2011. Faut quand même qu'on se paye un petit match ensemble sur Sisplay quand même, quoi. C'est un peu le. On s'est dit, on va demander. Je pense qu'ils vont être ravis chez M6 quand on va arriver. Je vais arriver avec une petite clé USB. Je veux dire, vous pouvez mettre Starting from the Bottom de Drake. Et on fait notre entrée là-dessus avec Raphaël et on met des photos old school de 2011 quand on a commencé le podcast ensemble et tout, comme ça les gens ils verront la différence, le chemin parcouru. Je pense que vraiment ils vont être ravis chez M6 quand on va leur demander ça. Spoiler, je pense qu'on ne va pas réussir à leur faire ça. On le ferait dans le fauteuil, mais je suis pas sûr qu'on arriverait à le faire. Non, on peut même pas le faire dans le fauteuil parce qu'on peut même pas mettre de musique sur Twitch. Ça, c'est vraiment naze quand même. C'est vraiment naze quand même ça, hein, qu'on puisse pas mettre de musique dans le fauteuil. Donc, 5 minutes de freestyle, question. On veut bien voir ces photos. On en a. Alors, il y en a une sûre que je dois pouvoir retrouver. Il y en a une deuxième probable que je dois pouvoir trouver. Il y en a une de la première année qui doit être du Super Bowl. Spoiler, j'ai des cheveux et Raphaël a des cheveux longs. Alors que maintenant, ils sont courts depuis 5 ou 6 ans, ces cheveux minimum. Et donc ouais, non, on n'a pas du tout, j'ai pas de barbe et tout. Et il y en a une autre de 2013, je crois, quand on avait animé une soirée Super Bowl sur Paris. C'était le Super Bowl avec la coupure d'électricité, le Ravens 49ers justement, avec Kaepernick. Et donc là, il y a des... Ah, merci pour le type à sa pousse. Ah ouais, en plus, on voit vos types là. Faut demander son consentement à Raphaël pour les photos. C'est probable. C'est probable. Donc voilà, mais ouais, non, elles existent. Il y a des photos avec Camille. Il y a eu... ouais, non, il y a eu... il y a quelques photos qui existent. Bah, ça fait 12 ans. Ça fait 12 ans. Donc, ça commence à dater, hein, mine de rien. Ça commence à dater. N'hésitez pas, encore une fois, si vous avez des questions, on va finir en freestyle comme ça, tranquillou. On profite. C'est Twitch, c'est du direct. Il fait bientôt nuit à 6h. Quel résumé de match je vais faire? J'en ai plusieurs, pour être honnête, à 19h, là. Enfin à 18h. J'en ai plusieurs. Je sais plus lesquels, mais il n'y a pas beaucoup de monde ce soir sur le site, donc je vais charbonner. Je vais faire une petite pause repas en regardant le début des matchs et après je charbonne. Dans quel monde Zach Wilson prend la place d'Aaron Rodgers? La place Aaron Rodgers, Pasty Jets. Ah oui, on en avait parlé de ça. Bah ouais, mais ça aurait été plus drôle. Ça aurait été plus drôle que ça arrive, comme on l'avait dit dans le podcast, que Zach Wilson prenne la place de Rodgers parce qu'il pète. Je crois qu'on avait dit qu'il pétait un câble en milieu de saison ou un truc comme ça. Quand est-ce que Carmichael, le coach offensif des Saints, pardon, sera viré? Je sais pas, les Saints ils sont pas hyper réactifs sur ce genre de truc là, donc c'est dur à dire. C'est dur à dire. C'est dur à dire. Est-ce que vous avez déjà utilisé ChatGPT pour produire un contenu? Pas du tout, je sais pas comment ça marche. je, je suis pas hyper curieux de ça. J'ai pas vu de match NCA en vrai. Greg en a fait quelques-uns en Irlande, ça c'est sûr. Je sais pas s'il en a fait aux States. Qu'est-ce qui t'a fait aimer le foot US? PP90, bah un pote au lycée qui m'en a parlé, qui s'était ramené avec un maillot et du coup j'ai commencé à regarder des matchs par curiosité et j'ai arrêté de suivre pendant un moment quand j'étais à la fac et tout parce que je faisais plus gaffe et puis c'est revenu après, enfin voilà, mais ouais, c'est venu comme ça, rien d'original, rien de très original.
Mais après, j'étais déter pour regarder parce que j'avais pas Canal, donc j'avais regardé mon premier Super Bowl en direct sur une chaîne allemande quand même. Est-ce que Occupation va revenir en 2024, Grams? Écoute, j'espère. C'est pas fait pour l'instant, mais j'aimerais bien. J'aimerais bien. Quand on sait que tu ne connaissais pas Twitch, je te crois que tu ne sais pas utiliser ChatGPT. Ouais, non, alors on s'est amusé l'autre jour à faire des illustrations avec. Je sais plus qui s'est amusé à lancer ça sur le chat de la rédaction. Comment dire? C'était un truc qui faisait des. Tu lui donnais des instructions. Je crois que c'est l'outil visuel de Bing. Tu donnais des instructions et il te créait des images, etc., etc. Et on s'est amusé un peu avec ça. Mais ChatGPT, j'ai pas vraiment testé. J'ai connu l'époque sans Red Zone. Ouais, j'ai connu l'époque où je regardais sur ESPN America. J'ai même connu l'époque NASN pour les plus anciens. J'ai regardé sur NASN sur CanalSat. Donc voilà. Euh, Prévu de replanifier l'interview des Musketeers finalement ou pas, Scornius. On va essayer de faire ça. On va essayer de faire ça d'ici la fin de l'année. Est-ce que j'ai. Non, j'ai pas de bomber starter. Je crois que j'en ai eu un qu'on m'a filé quand je faisais le Hoopcast. Un truc Mitchell Ness, c'était pas un starter. Mais on était allé chez Mitchell Ness, ils étaient très gentils, ils nous avaient filé des fringues à porter pendant l'émission. Et pour être très honnête, je l'ai plus parce qu'il était beaucoup trop grand pour moi. Et il y a quelqu'un qui, oui, merci pour la remarque sur Histoire de basket. J'ai vu, merci à GM 1901. N'hésitez pas, ouais, Histoire de basket, si vous cherchez dans vos applis Twitter, Histoire de basket, nouveau podcast Basket USA, en effet, auquel je participe depuis la semaine dernière avec la reprise. Et RIP à Matthew Perry, en effet, Carzon disait sur le chat. Grosse tristesse, en effet, ce matin d'apprendre le décès de Matthew Perry. Au-delà de Friends, il avait fait aussi beaucoup de choses pour aider les gens qui avaient des addictions, que ce soit à l'alcool, etc. Donc, ouais, grosse perte, mais malheureusement, c'est souvent les meilleurs qui partent les premiers. Donc voilà, c'est comme ça. Allez, on va se quitter sur un bon match à tous. On va retrouver le sourire parce qu'il y a plein de bonnes choses qui arrivent cette semaine. Et on va dire donc bon match à Mbappé, à Alicia Matt et à tout le monde. Voilà, 18h. N'hésitez pas à aller faire un tour sur Sisplay pour faire une grosse bise à Raphaël qui va regarder ça avec Grégory Richard à ses côtés et qui va commenter ça pour vous. Merci à tous. On se quitte et on se dit à la semaine prochaine. Retour à 17h30 la semaine prochaine, 17h30, 19h. Je ne sais pas encore qui ce sera. Ce sera pas moi, mais ce sera quelqu'un d'autre. Voilà. Allez, bonne soirée tout le monde. Ciao, ciao.